Moi, j'ai souvent été la sous-carte de Georges, tu sais, Georges Saint-Pierre, mais là, cette soirée-là, il était ma sous-carte. Tout le monde a refusé d'affronter Tito Ortiz à 4 jours d'avis. Tu veux-tu te battre contre Tito Ortiz? Je regarde mon coach. Bon, ouais, on va y aller. Et on a gagné la première manche, j'étais pas bougé, ça. J'ai dit, Chris, pas que j'ai pas eu peur. J'ai juste que j'ai tellement eu la chienne que j'ai gelé, man. Moi, j'ai pas eu une enfance facile monétairement. Puis là, je me suis retrouvé tout seul dans la chambre d'hôtel. Ça fait, on va me battre au championnat du monde du UFC. On va dire que là, ça m'a fait une grosse vague dans la face. Puis là, ça fait, fuck, là, Alright, salut les mecs! Patrick Côté, merci d'être là. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast Solemn. Je te mets dans le contexte rapidement parce qu'on veut sauter dans le vif du sujet. Le podcast Solemn, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Principalement les parcours atypiques. Fait que je pense qu'on va avoir des bonnes histoires. Tu vas avoir des bonnes histoires à nous raconter par rapport à ça. bonne chance. Pour lancer le bal, en fait, mettre dans le contexte, là, moi j'ai ça, des films commencent par la fin. Là. Ils te vendent le punch au début de t'accrocher, puis après ça, tu le sais déjà ce qui va se passer à la fin. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de faire ça un peu. C'est pas la fin, mais c'était quand même un bon moment pour mettre tout le monde dans le contexte puis que tout le monde soit sur la même page. Tu es un combattant professionnel. Tu t'es battu pour la UFC. Puis ton premier combat en UFC, c'était un main event contre Tito Ortiz. Exact. Wow. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Je pense que tu racontais ça dans un podcast. J'étais un peu du genre à être Thomas un peu, là, puis pas croire. Fait que là, je suis comme, attends, man, c'est qui ce gars-là, man? Il dit, c'est-tu vraiment arrivé, man? Je m'en vais checker. Je capotais. Fait que raconte-nous donc ça un peu pour starter ça. T'as raison, ça fait pas de sens. Écoute, regarde, moi, j'étais champion canadien en 2004. Puis, champion canadien ici dans une organisation qui s'appelait TKO, qui était la troisième organisation la plus grosse au monde. Pour voir, on avait ça ici au Québec, au Canada. Tu avais l'UFC, tu avais le Pride, puis TKO était super, super populaire à travers le monde. Tous les Québécois, au début, là, on a tous passé par là. David Oiseau, Georges Saint-Pierre, moi, des Canadiens comme Sam Stout, Mark Hominick, se sont tous battus au UFC. On a tous passé par TKO aussi. Donc, j'étais champion canadien, puis j'étais supposé me battre à l'UFC 50. Contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman. C'est le premier combat de la sous-carte parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. On s'entend, c'était Atlantic City. Surtout dans ce temps-là, en plus. Début, exact. Ouais. C'était-tu Dana White dans ce temps-là? Oui, c'était Dana White dans ce temps-là. Dana White il est devenu promoteur. Les frères Fertiton ont acheté le UFC en 2002 pour 2,5 millions à peu près, puis ils l'ont vendu 4 milliards. Donc, je pense que les autres, ça va faire un petit gap, là. Exact. Mais puis l'histoire, c'est ça. Moi, j'étais supposé me battre contre ce gars-là au premier combat dans la sous-carte. Donc, j'étais supposé me battre sur cette carte-là. Puis, comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup de. C'était l'UFC, mais il n'y avait pas beaucoup de cartes comme aujourd'hui. C'était pas des cartes à toutes les fins de semaine. Il y avait peut-être une dizaine d'événements par année. Ce qui fait que ne pouvait pas se permettre de perdre le main event qui était Tito Ortiz dans ce temps-là. Puis Tito Ortiz se battait contre un gars qui s'appelait Guy Mezger. Ben, il s'appelle encore Guy Mezger. Il s'appelle Guy Mezger. Il n'est pas mort, là. Il a juste oublié son nom. Point ça y est. Il croit à la tête tout le temps, mon excuse, moi aussi. Puis il y a eu, justement, il y a eu une stroke. En français, c'est un ACV. ACV, c'est ça. Fait que 5 jours avant le combat. Oups. Fait que là, on part le main event. Puis là, il faut que tu comprennes que tout le monde a acheté les billets pour aller voir cet événement-là, pour voir Tito Ortiz performer. Parce que c'était le poster boy de l'UFC. C'était vraiment la vedette. Même s'il venait de se faire knocker pour perdre le combat de championnat du monde contre Chuck Liddell, il restait que c'était la plus grosse vedette de l'UFC. Fait que là, il faut qu'il trouve un remplaçant. Moi, là, je me suis jamais battu au UFC. Déjà là, je viens du Canada, j'étais un French Canadian. Ouais. Fait que je suis pas super bienvenu au UFC. On n'est pas encore établi. Georges avait commencé un peu. David Loiseau était le premier Québécois à faire ça. Il a vraiment pavé la voie pour nous autres. Mais on n'est pas encore. On est encore un peu regardé de haut d'eux autres. Fait que je te confirme qu'ils ont appelé tout le roster avant nous autres. Tout le monde a refusé d'affronter Tito Ortiz à 4 jours d'avis. 4 jours d'avis. Puis nous autres nous ont appelés. Puis je me souviens, moi, je restais à Québec dans ce temps-là. Puis mon gérant m'appelle. J'étais au gym. Puis il dit OK, il me dit cette nouvelle-là. Puis il dit tu veux-tu te battre contre Tito Ortiz? je regarde mon coach. Je lui donne le téléphone. Il me le redonne, on raccroche. Je dis ouais, on va y aller. Tu sais, moi, je crois pas à la chance, je crois aux opportunités. Fait que, c'était la plus grosse opportunité qu'on pouvait me donner. Puis c'est fucké parce que, tu sais, Tito Ortiz, si tu regardes les combats que je faisais dans TKO, je vais comme créer mon personnage de combattant autour de lui. Je rentrais sur sa chanson, je rentrais avec un drapeau aussi de mon équipe. C'était vraiment bizarre. J'avais appelé mon chien Tito, c'était un Golden Retriever. 1 an et demi avant, en son honneur, parce qu'il était blond.
C'était un Golden comme Tito Ortiz. Donc, t'étais gros fan, là, Ouais, déjà. j'étais un gros là. fan. Je veux dire, il était sur mon screensaver d'ordinateur 2 fois. Je jouais. Imagine, man, c'est... Fait que, Manifester ton fait que c'est ça. Fait rêve, que, tu sais, là. moi, je me disais tout le temps dans ma tête, je dis, tu sais, il faut que tu t'entraînes aussi fort pour que tes idoles deviennent tes rivaux. Puis là, je me dis, calvaire. Ça va arriver. Jamais été aussi vrai que Puis, cette non, opportunité-là. c'est ça. Wow. Puis, tu sais, on est arrivé à Atlantic City, puis, tu sais, là, c'était comme ça a vraiment tout changé, l'importance du combat. Oui, puis non, parce que c'était juste mon premier combat au UFC. C'était mon premier combat au UFC, mais main event contre mon idole, Atlantic City. Là, t'es comme, what the fuck? Tu sais, puis tout s'est passé vraiment, vraiment vite. Puis quand j'étais arrivé dans le lobby, je l'ai croisé, j'ai fait tabarnak. OK, là, j'avais moins de fun, par exemple, parce qu'il était impressionnant. C'était vrai, là. énorme. Pour vrai, c'était un gros light heavyweight. Moi, je me battais à 205 livres, mon premier combat à l'UFC, puis je me suis jamais rebattu dans cette ligue-là, dans cette catégorie-là. Puis, En plus, c'est ça, tu étais dans une catégorie qui était plus pesante, en fait. Là. Non, au Canada, j'étais correct. Tu sais, à Milo, j'étais pas un gros Milo, mais j'étais correct. Tu sais, mais à international, j'étais bien trop petit. Là. Puis je l'ai vu. Puis Tito Ortiz, lui, c'était un gros Milo. Puis c'était avec une petite grosse tête. Parce que c'est quoi le range? Il y avait Il y a une crise de tête, là, ça avait ouais. pas d'allure. C'est quoi le range pour les Milo? C'est quoi le poids? C'est 185 à 405. OK. Fait Un bon que, 20 livres de différence. c'est ça. T'as reçu l'appel, t'as dit que t'étais au gym. T'étais-tu pour accepter à 4 jours de notice, tu devais être quand même assez prêt? Tu te préparais-tu pour Ben un oui, autre c'est ça. combat? Ou... Ben moi, je me battais sur cette carte-là. C'est le premier combat de la sous-carte, parce qu'il n'y a personne. Mais pas contre Pas contre lui. Puis 4 jours plus tard, là, je me bats au main event devant fucké, tout le monde. tu Puis sais. le gars qui a fait le CV, il a pris ta place en sous-carte ou? Non, je pense que c'est jamais rebattu. Mauvaise blague. Fait, soon. fait que c'est ça. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, tu sais, moi, j'ai souvent été la sous-carte de Georges, tu sais, Georges Saint-Pierre. Ouais. Mais là, cette soirée-là, il était ma sous-carte. Wow, C'était un combat. wow. C'est Sky qui s'était battu pour la première fois contre Matthews. Puis, t'es arrivé là-bas, puis je me disais, OK, la seule façon que je peux essayer de le déstabiliser ou de le gagner, puis je savais que c'était un bon trash talker, je dis, m'a essayé de gagner cette bagarre-là en partant. Ouais. Fait que, tu sais, en entrevue, je l'ai ramassé. Là. J'ai dit qu'il y avait un gros menton qui ressemblait à Jay Leno, que ça allait être facile à cogner. Wow. Tu sais, j'avais dit j'avais appelé mon chien Tito parce qu'il était blond et inoffensif comme lui. Tu sais, j'étais allé vraiment à deep. OK. Puis le screensaver, tu l'as pas. Non, le screensaver. Je n'ai pas parlé. Puis, dans le trash talk, tu te crois-tu? Ou faut que tu te le répètes constamment? Ben, il fallait que je me le répète constamment parce que mon anglais dans ce temps-là était à chier. On va se le dire, là. Fait que, tu sais, c'était assez ordinaire. Puis, à peser, je vais tout le temps m'en souvenir, à peser, on fait les deux 205 livres, mais on s'entend qu'il est bien plus gros que moi. Lui, c'est déshydraté, puis moi, je pense que je me suis déshydraté à 5 livres. J'ai jamais mourir. Et après ça, je me suis déjà déshydraté de 26 livres. Là. Fait que là, je sais c'est quoi à cette heure. Ouais. Fait qu'on arrive face à face, puis là, il fait ça, puis il me fait semblant de me donner un coup de tête, tu sais, comme ça, de me faire peur. Ah ouais. Puis je bouge pas en tout. Fait que là, je reviens, on s'assoit. Là, mon coach me regarde, hey, on a gagné la première manche, j'étais pas bougé. Ça. J'ai dit, pas que j'ai pas eu peur. J'ai juste que j'ai tellement eu la chienne que j'ai gelé. Man. Faut voir mes culottes. Les réflexes, ils ont abandonné. Là. Je me suis pissé dessus. Puis, tu sais, puis le lendemain au combat, tu sais, je n'étais pas supposé rester là plus que 30 secondes. Puis dans les 20 premières secondes, je l'ai droppé. Ah ouais, il est tombé à genoux. Ouais. Puis après ça, j'ai rushé. J'avais pas beaucoup d'expérience dans ce temps-là. Puis après ça, ben, j'ai mangé à peu près 300 coups de coude dans la face dans ce combat-là. Mais j'ai fini le combat debout pareil. Tu sais, puis après ce combat-là, tout le monde parlait de ma performance et non pas de la victoire de Tito Ortiz. Fait que je me suis tout le temps dit, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Puis c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie, ça, perdre ce combat-là de cette façon-là. Parce que ceux qui suivent le UFC depuis longtemps, mettons, je gagne cette soirée-là contre Tito Ortiz. Après ça, je suis dans deep shit. Là. Je suis dans la merde. c'est tout parce le que- monde qui T'es obligé de Non, rester mais c'est là. parce puis qu'après de- ça, là, si vous faites vos recherches, vous allez voir, il y a Randy Couture, Vitor Belfort de Chuck Liddell. Je suis mort. Je ne suis pas rendu à ce niveau-là. Je suis pas dans la bonne catégorie de poids. Fait que tout ce qui est arrivé ce soir-là, c'est la comprends. meilleure affaire. La meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie, c'est de perdre ce combat. Ça t'a placé après ça à la parfaite place Ouais, pour exactement. poursuivre ta carrière au Ouais. final. Puis quand tu acceptes ce combat-là, t'as-tu un peu de crainte ou t'as-tu. C'est quoi ton niveau de confiance? Mettons, je comprends que t'es le underdog, fait que t'as pas nécessairement la même pression que lui a. Non, là. exact. Mais je veux dire, t'as-tu un peu de crainte ou.
j'ai pas eu le temps. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est que, tu sais, si j'avais su, genre, un mois avant que je me bats contre mon idole, j'aurais eu le temps de pogner la chienne peut-être ou ben non, d'être nerveux. Là, ça s'est fait tellement vite. En 4 jours, on prenait l'avion le soir même. On arrive là, entrevue, cligne des yeux, il y a l'autre bord, cligne des yeux, c'est fini. Je suis revenu chez nous, je fais OK. C'était bien cool. Mais, ça s'est passé super vite. Fait que j'ai pas eu le temps de trop penser à ça puis d'être vraiment nerveux. Puis tu sais, toi, tu as eu le réflexe, mettons, de say yes, figure out later. Tu as reconnu l'opportunité. Pourquoi toi, tu étais assez fou peut-être pour dire oui, puis toutes les autres avant, ils n'ont pas vu ça comme une opportunité, puis ils ont dit non, mettons? Je sais pas, c'est à eux autres, faudrait que tu le demandes, mais aujourd'hui, tu sais. Tu penses que c'est par crainte ou c'est parce que. Ben, peut-être aussi. Je pense. Tu sais, moi, je me suis tout le temps battu en voulant gagner, non pas en voulant pas perdre. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été ça, ma mentalité. Fait que n'importe qui est en avant de moi, il est fait de chair et de sang comme moi. Fait que je me dis, tu sais, tout peut arriver. Là. Fait qu'on a accepté ça, puis, tu sais, aujourd'hui, on se parle aujourd'hui parce que le 22 octobre 2004, j'ai accepté ce combat-là. Tu sais, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause d'une décision. C'est le 22 octobre 2004, on a dit ouais, ce combat-là, puis tout après ça, ça a déboulé. Wow. Je serais curieux de savoir, mettons, tous ceux qui ont dit non aujourd'hui, Où est-ce si qu'ils sont? ça aurait eu un impact sur. Ouais, Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien en bout de ligne. Fait que là, on vient de parler justement d'un des moments marquants. Ben, tu dis probablement le moment le plus marquant de ta carrière. Si on fait un petit peu un backtrack, justement, comment tu fais pour te rendre à cette étape-là? Pourquoi tu t'intéresses au combat d'arts martiaux? Et ça start de où en bout de ligne? Là? Ben, moi, quand j'étais plus jeune, à Sherbrooke, je faisais beaucoup de judo avec mes cousins. Mes cousins étaient sur l'équipe universitaire là-bas. Puis ils m'amenaient faire du judo avec eux autres. Puis j'ai tout le temps été dans le sport de haut niveau quand même. Moi, j'étais un gars de soccer. Je n'ai pas joué au hockey, je joue au soccer pour la Ligue élite. C'est vrai? T'as la shape d'un gars de soccer? Ouais, ben, j'étais joué au milieu. J'étais pas rapide. J'étais un centre. Un demi-centre, puis j'ai joué contre Patrice Bernier. Sur le circuit. On a joué un contre l'autre sur le circuit élite. J'ai joué pour l'équipe du Québec 1 an aussi. Nice. Fait que, tu sais, ça c'était mon sport. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à travailler dans les bars. Puis quand je suis parti, quand je me suis engagé dans l'armée, là, j'ai commencé à boxer à Québec. Puis j'ai comme pogné ça bien vite. Puis tous les gars de ma génération, là, on a tout appris à regarder c'était des combats extrêmes qu'on appelait dans ce temps-là avec les cassettes de UFC 1, 2, 3. Je sais pas, man. J'ai regardé ça, puis tu sais, ça m'intéressait bien gros. Puis c'était UCC avant, après ça a changé à TKO, mais c'était UCC avant, puis il y avait une ligue ils appellent ça amateur, là, mais c'est pas vraiment amateur. T'avais juste pas le droit de donner coup de coude, mais tout le reste, c'était la même affaire. Puis mon premier combat amateur que j'avais fait, c'était au scratch à Laval. Puis je me suis fait... C'était sans pression que tu faisais... C'était sans pression que tu faisais l'ouverture? Ouais, c'est ça. Fallait passer quasiment de même. T'avais-tu que tu calls tes shots, genre, à chaque fois? À 8 au coin. Fallait qu'il clean up après. Ah non, c'est sûr que c'était un peu broche à foin, mais tu sais, je me suis fait défoncer le premier combat amateur, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Fait qu'après ça, ben, tu sais, là, je suis commencé à... J'ai trouvé une équipe qui faisait du jiu-jitsu brésilien à Québec qui s'appelait Team Union. Puis ça a parti de tout de là. Puis après ça, ben, tu sais, j'étais très... J'étais trop au-dessus de mes affaires quand j'ai fait le premier combat amateur. Je pensais à être facile. J'étais très arrogant, j'étais très cocky. Tu sais, je me donnerais une shot moi-même, me voir à cet âge-là. Je pense que je me soignerais moi-même, pour vrai. Ça, c'était-tu avant ou après l'armée? Pendant. Pendant l'armée. Ouais, ouais. Tu disais-tu, ça te donnait-tu un faux sentiment de confiance, le fait d'être dans l'armée? Tu dis, je suis déjà entraîné pour me battre. Puis... Peut-être. Je sais pas. Moi, je pensais que ça allait être. Je pense que tous les gars, on est fait de même. On regarde les combats à télé, puis tu te dis, moi, je suis capable de faire. On s'est tous déjà battus dans le cours d'école. On s'est tous chamoyés avec notre frère ou notre cousin ou whatever. Fait que, tout le monde on pense tous qu'on est meilleur qu'on est aussi. Puis, il y en a qui pensent que c'est des anciennes mentalités. Moi, je reçois encore des messages sur mon Facebook professionnel du monde qui sont invaincus dans la rue puis qui pensent qu'ils pourraient faire ça. Ah ouais. C'est toi, J'ai jamais fait dans la rue. Viens me voir au scratch. Fait que, tu sais, ça a l'air facile. Pas au scratch. Là, ça va être dans le parking. Fait que c'est ça. Puis à quel point, justement, il y a un élément... Tu sais, oui, tu t'intéresses au sport puis à tout l'aspect technique, mais à quel point dans ce sport-là, il y a un effet aussi d'ego
puis de sentiments de mâle alpha ou de vouloir prouver sa force, justement, avec la testostérone, mettons, dans le tapis. Quand tu commences, as-tu un peu ce c'est sûr, désir-là? Ça a changé beaucoup. C'est-à-dire, au début, là, comme je disais tantôt, c'était des combats extrêmes. Ouais. C'était des fighters qui faisaient du combat extrême. Tu avais des freak shows beaucoup. Tu avais des goons de hockey contre des portiers. Puis le monde allait voir ça. Puis ils voulaient juste que le monde qui se tape sa gueule. C'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on a trouvé un nom à ce sport-là qui s'appelle les arts martiaux mixtes. C'est des athlètes qui font ça. Fait que c'est vraiment différent. Là, c'est plus n'importe qui est capable d'avoir du succès, même dans des ligues plus régionales, c'est différent. Le niveau est quand même bien élevé. Là, Fait que faut que tu t'entraînes. Puis rendu à un niveau élite à l'UFC, ben il faut que ça soit ta job. C'est tu ça. peux pas faire ça à temps partiel. Puis à quel moment dans ta carrière, justement, tu peux décider de dire OK, ben je peux faire ça de ma vie, où est-ce que tu deviens rémunéré, où est-ce que tu peux payer les billes avec ça, puis ça va être long. C'est ça. Faut que tu fasses ça. Si tu fais ça pour être célèbre puis riche, tu le seras jamais. Faut que tu fasses ça par passion vraiment au début. Puis même aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de vivre de ça. Là. Moi, j'ai tout le temps j'ai fait des très bonnes bourses dans ma carrière. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai accepté justement ce combat-là contre Tito Ortiz. La paye d'un gars qui se battait le premier combat de la sous-carte face à ce qu'ils m'ont dédommagé parce que j'ai sauvé le show contre Tito Ortiz, ça a comme donné un plancher fixe pour le reste de ma carrière qui n'ont jamais descendu en bas de ça. Fait que, c'est ça set the bar, je comprends. C'est ça. Fait que ça a été bien, mais aujourd'hui, même si tu es rendu au UFC, même si c'est eux autres qui payent le plus, si tu compares aux autres organisations pour ton premier combat dans l'organisation, quand tu as un no-name, quand tu n'es pas un... il reste que quand tu as enlevé les taxes, quand tu as enlevé ton gérant, ton équipe, quoi de même, tu n'en restes pas bien gros dans les poches pour vivre à temps plein de ça. Là. Fait que il faut vraiment que tu sois passionné de ce sport-là puis être capable de profiter. Surtout si tu es au UFC, ces 3 lettres-là sont ultra monnayables, sont super puissantes. Moi, j'ai fait des bonnes bourses dans ma carrière, mais je pense que j'ai fait plus d'argent en utilisant ces 3 lettres-là sans me donner un coup de poing sur la gueule. Ouais. Puis encore avec les aujourd'hui, sponsors, puis avec T'as-tu le droit d'avoir les tes partenaires, puis sponsors d'autres quand opportunités. t'es pour la UFC? on a eu le droit pendant longtemps. Après ça, ils ont signé un deal avec Reebok. Avec Reebok, puis là, maintenant, c'est Venom. Mais tu peux avoir des sponsors dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu peux représenter n'importe quoi. C'est pendant la Fight Week, puis dans le combat, il faut que tu peux juste porter du Venom aujourd'hui. Qui est affilié avec... Exact. Puis là, c'est une échelle salariale d'après le nombre de combats que tu as. Parce que quand il y a eu un gros boom là, en 2006 à 2009, pour vrai, c'était ridicule qu'on faisait d'argent avec les commanditaires. Là, des chandails, des guinées qui vendaient 90$, puis des Silver Star, des Tap Out, des affaires dans même, là, puis des compagnies de nutrition. Puis, c'était ridicule. Non. Moi, j'ai voyagé à travers tout le monde à cause d'eux autres. Là, Ils nous amenaient un peu partout, on faisait des signatures d'autographes. Puis, à un moment donné, ça a tombé parce que Tap Out est rentré au Walmart et ils ont perdu leur... Ça a comme dénigré le produit un peu. C'est ça. Puis, ils se sont bien rendus compte que même si on avait des chandails signature Silver Star ou des affaires de même, ils vendaient des T-shirts 90$, mais c'était de la guinée. Tu avais ça 2 fois, c'était fini. Fait que le monde était là, OK, non. Ouais, je ne repayerai pas un autre. Mais le monde qui avait ces t-shirts-là dans les bars, tu leur disais pas bonjour vite. Là. Non, ben. Tout le temps des pas fins, souvent. Ouais, puis tu sais, c'était tout le temps des têtes de mort avec des roses. C'était de même. Puis tu sais, Silver Star m'avait déjà demandé, il dit on va faire un chandail signature pour toi. C'est un chandail pas de côté, de Predator. Il dit qu'est-ce que tu veux sur ton chandail? J'ai dit n'importe quoi à part des têtes de mort, des roses. Là, il était fourré. Là. OK, J'adore ça. D'être fucké notre collection. Peut-être le gars d'ailleurs. Là. Mais là, il était fourré. Il était OK, là, il savait plus quoi faire. Un gun ou bien. Il a fait un avec un nounours, puis ça a réglé l'affaire. Mais avec ça sonnait-tu comme tout le temps un peu bad boy? Parce que, tu sais, il y avait un peu cette... tout ce qu'ils mettaient sur les t-shirts, finalement, tu le représentes, puis ça sonne comme un peu... Ben, c'est ça, ça a toujours été un... Tu sais, on s'entend, ceux qui mettaient des chandails Affliction ou Extreme Couture ou Edge Rush, tu sais, je les aurais pas fait garder mes enfants. Non, mais tu sais, souvent, tu regardais ça, t'es comme... OK, tu sais, ça vient avec un peu... Mais
Mais c'est ça. Comme encore une fois, c'était l'évolution du sport, ça a changé beaucoup. Ah, ouais. J'aurais pu faire des bons vox pop, ça avec. Ah ouais, ça Peut-être rien, ça. Tu Toi, portes je les t'ai chandails, spoté de puis, loin. Comment ça? Head rush ici, là. Viens ici, on va jaser. Puis dans UFC, mettons, aujourd'hui, à quel point c'est important de gagner vite pour faire ta place dans ce monde-là? Parce que toi, tu as eu un parcours un peu différent. Mettons que ça n'a pas gagné super vite au début. Puis tu étais capable de faire ton chemin pareil. J'ai Fait rushé, que, est-ce que ça l'a changé? Puis toi, comment tu as dealé avec ça quand. La première fois qu'il nous dit, après, mettons, tu fais la pesée, puis après ça, il y a tout le temps un fighters meeting avec Dana White ou avec Sean Shelby qui est là. Tu sais, si Dana White n'est pas là, c'est Sean Shelby qui prend la puck. Un one-on-one? Puis, non, avec tous les fighters. Ok. Puis il y a juste les fighters qui peuvent être là. Ok. Ou les translators, là, tu sais, s'ils ne parlent pas Ouais. anglais, mais il n'y a pas de coach qui doit être là. Ok. Pas Puis d'agent. là, il dit juste, OK, les boys, demain, on est à, je sais pas moi, on est à ABC, à essayer de pas sacrer pendant. Puis il dit tout le temps, il dit, nous autres, on s'en fout que tu gagnes ou tu perdes. Il dit, si tu donnes un bon show, on veut un spectacle, on veut que tu viennes te battre. Tu sais, l'UFC, c'est pas le sport. L'UFC, c'est une compagnie événementielle qui fait un spectacle. Ouais. Fait qu'eux autres, là, tu sais, même si t'en perds, ben, c'est sûr que ça dépend de la manière que tu perds, mais tu peux en perdre 2-3, mais si tu donnes un sale show, là, rarement, ils vont te mettre dehors. Rarement. Fait que faut que tu livres faut que tu livres la marchandise, faut que tu livres le spectacle que les autres veulent présenter dans l'octogone ou à travers la planète. Parce qu'il y en a à peu près 1000 qui vont prendre ta place. Ah ouais, c'est ça, exact. Il y en a qui cognent à la porte. Là. Fait que toi, c'était quoi? Comment tu faisais justement pour donner un show? T'avais-tu un motto particulier que. Moi, ce qui m'a sauvé, parce que j'ai perdu mes 4 premiers combats au UFC. Ouais. Puis moi, ce qui m'a sauvé, pour vrai, j'étais un French Canadian. Au début, là, parce qu'il commençait l'expansion vers le Canada, il commençait l'expansion là, puis là, il y avait David Loiseau qui a eu du succès. Après ça, Georges puis moi, on est rentrés la même année, puis Georges a eu du succès super rapidement, puis il est devenu quand même assez populaire rapide. Puis là, il voulait continuer là-dedans. Puis finalement, à un moment donné, je me dis, j'ai une curse, l'octogone, ça se peut pas. J'étais invaincu à l'extérieur du UFC, je performais, puis même mes 3 premiers combats UFC, c'était des. Oui, le premier, c'était contre Tito Ortiz, mais les 2 autres, c'était à 185 livres. Puis, les deux, j'ai passé à ça de gagner. Là. Fait que, à un moment donné, tu te dis, je vais-tu finir par gagner à un moment donné? Puis en 2007, j'ai gagné mon premier combat UFC, puis je suis parti sur une run de 6 victoires, puis j'ai été en combat de championnat du monde. Fait que des fois, c'est juste un relief. Tu te dis, OK, finalement, un break, là, je suis capable. Penses-tu que le fait que tu as été au début de la UFC, d'avoir perdu ces 4 matchs-là, venait un peu protéger ta position? Avoir été en 2023, mettons, d'avoir perdu tes 4 premiers combats, t'aurais pas peut-être eu la chance de rester? Honnêtement, je pense, avec le talent que j'avais en 2004, je ne rentrerais pas aujourd'hui dans l'UFC. Okay, à ton pic, tu veux dire? Voilà. Ah ouais. Non, mais tu sais, quand je suis rentré, là, j'avais signé pour me battre contre un gars pour contre Tito Ortiz. Il m'avait signé, mais avec le talent que j'avais dans ce temps-là, aujourd'hui, l'UFC aujourd'hui en 2023, c'est sûr que je rentre pas. Ouais, mais c'est un peu comme chacun tout son aussi. époque, c'est ça. Tu checkes la NHL en 2004, puis aujourd'hui, il y en a une petite gang qui font pas de club aujourd'hui. C'est chacun son époque. Puis à toutes les fois qu'on parle du greatest of all time, tout le temps le meilleur combattant de l'histoire, là, tu vas aller chercher un gars comme Randy Couture dans le temps qui a dominé les poids lourds, qui était écœurant. Puis là, tu vas le comparer à les poids lourds d'aujourd'hui qui non, John Jones, il est bien meilleur que lui. Mais tu peux pas, tu regardes qui ont battu, tu regardes comment ils ont battu, mais comparer les époques, je trouve ça. Parce que spéculation, les poids lourds d'aujourd'hui ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu les poids lourds d'hier. Mais non, mais c'est parce ça. que c'est toi qui set les standards Exact. à battre. Ouais, en plein ça. Ouais, c'est ça, ça te permet de construire le sport en bout de ligne. Fait que ça fait partie de la game. Ils ont pas. Aujourd'hui, ils ont plus de ressources que tu avais dans le temps aussi. Fait que, je veux dire, ça vient avec tout le reste aussi. Là. Puis quand tu as perdu ces 4 combats-là, justement, as-tu eu un doute à un certain point? Pas seulement de te dire, écoute, j'ai un curse, mais de te dire, crime, c'est peut-être pas pour moi ou va faire d'autres choses. Ou, Moi, je me suis tout le temps dit, quand tu commences quelque chose, quand ça va mal, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ça. Rappelle-toi pourquoi tu l'as fait. Fait que je me disais, je savais que je faisais partie de ça parce que j'étais tout le temps compétitif. C'était juste la petite boucle là, que je n'étais pas capable d'aller faire. Puis quand je me suis battu contre Chris Lieben, c'était mon 3e combat au UFC. Ça a été un combat de fou. Là. Pour vrai, là, ils nous avaient mis un en face de l'autre parce qu'ils savaient qu'on était 2 strikers,
peut-être kamikazes dans ce temps-là. Un peu moins de fighting IQ, on s'entend. Fait qu'on s'est planté les deux en face de l'autre, puis on s'est frappé pendant 15 minutes. Ça a été... Puis c'est bizarre, mais ça a été super le fun. Ça a été vraiment un combat le fun. Puis si ça avait été à Montréal, j'aurais peut-être gagné. Là, c'était à Las Vegas, j'ai perdu par décision partagée. Puis ça a été un combat par ça. J'ai perdu. Fait que tu le sentais que tu étais vraiment... exact. Une petite minime affaire aurait pu faire flipper le vote, puis t'aurais pu gagner. Tout ce qui vient après aussi. Moi, ce combat-là, c'est le meilleur souvenir de ma carrière que j'ai eu. Avec Chris Laban. Plus que Tito. Oui, parce qu'il s'est passé après le combat. Après le combat, moi, je me reviens dans le vestiaire. Je suis démoli émotionnellement. Je suis démoli physiquement aussi. Je m'assois. Puis, moi, je suis un braillard. Là. Moi, je braille quand je gagne. Je braille quand je perds. Il y a tellement d'émotions. Ça vient vers chercher. Puis là, j'étais assis dans mon vestiaire. Puis, je suis démoli. Parce que là, j'étais sûr que j'avais gagné. Puis là, quand tu perds par décision partagée, t'es comme... J'étais à ça. Qu'est-ce que... Ouais. Fait que là, je suis assis, puis là, je suis de même, puis là, je suis vraiment défaite. Puis là, il y a Chris Laban qui rentre dans mon vestiaire, il s'en vient s'asseoir à côté de moi, il se met la main sur la cuisse, puis on reste dans le même pendant 20 minutes. On se dit pas un mot. Puis là, on est de même, là, je suis comme ça. Puis là, après 20 minutes, il me donne une tape sur la cuisse, il me regarde, il fait ça, puis il s'en va. Ça, c'est le plus beau moment. J'en parle, j'ai encore la chair de bois. Crisse-moi avec, man, check-moi les bras. C'est le plus beau moment de ma carrière, pour voir ça. Wow. Puis là, tu vis pour ces moments-là. Mais le monde, il ne voit pas ça. Le monde, il voit juste deux gars d'une cage qui se tapent sur la gueule. Mais c'est un sport, c'est deux athlètes qui se respectent aussi. Puis, ça a l'air macho de dire ça, mais il n'y a pas rien d'autre que deux gars qui se tapent sur la gueule le plus fort possible et qui résistent pour établir un respect entre eux. Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est ça pareil. Ouais, ça met tout à jour. Ouais. Puis cet élément-là de fighter, je veux dire, tu développes pas ça du jour au lendemain parce que tu as checké un combat et tu disais, Chris, surtout dans ce temps-là que, mettons, les cassettes que tu écoutais, c'était probablement plus des bains de sang que des techniques. Là. Boucherie, Fait que, je veux dire, tu n'écoutes pas ça du jour au lendemain et tu dis, Chris, man, ça m'intéresse, ça serait le fun. Fait que cette espèce de fighter-là en toi, ça vient de où, mettons, si on retourne plus jeune? Là? Quand tu étais jeune, tu te battais pourquoi? Puis c'était quoi ton combat? Les sauts chassés de la geste. Tu sais, moi, j'ai pas eu une enfance facile, pas, je veux dire, monétairement. Okay. Là, on a tout le temps on s'est tout le temps battu pour sortir la tête de l'eau. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Narcisse, à Rimouski. Ouais. C'est très, très loin. Là. Si tu connais ça, t'es chanceux, mais c'est le meilleur monde sur la terre. Tu t'en vas à Saint-Narcisse, tu tournes dans les rangs, à coup perdu, continue, t'es presque arrivé. C'est parfait. Fait que, c'est un petit village. Il n'y a pas grand monde qui est sorti de là. T'sais, d'habitude, tu nais là, tu travailles là, puis tu meurs. Okay. Puis moi, je suis super fier d'avoir représenté ce village-là un petit peu partout dans le monde. Puis après ça, j'ai été élevé par une mère monoparentale, puis on a vécu sous le seuil de la pauvreté. Mais on s'est jamais plaint, on a tout le temps travaillé. Puis moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans, pour aider ma mère à payer le loyer, puis à payer puis on avait des souris et des rats dans notre appartement, tu comprends? Fait que, moi, j'ai jamais eu le luxe dans ma vie. J'ai jamais été... on n'a jamais été welfare, tu comprends? On n'a jamais été très, très bien avec des biens. Mais on ne s'est jamais plaint. Puis on s'est tout le temps dit, OK, notre journée de demain va être meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça va être tout le temps ça. Fait que, ça vient un peu de là aussi en disant, OK, regarde, je vais tout le temps travailler pour améliorer ma situation. Ça vient probablement de là. Ton commitment qui était fait que tu ne resterais pas dans cette situation-là. Non, exactement. Avais-tu des frères et sœurs? Non, moi, j'étais un enfant unique. Enfant unique? Ouais. As-tu une relation avec ton père? Ou pas du tout? Pendant longtemps, non. Okay. Puis, tu sais, quand j'ai eu des enfants, moi, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, la relation que j'ai avec mon père, ça n'a pas rapport avec mes enfants. Eux autres, ils ont le droit d'avoir un grand-père. Fait que, tu sais, on a comme pris contact. Puis après ça, ben, ça y appartient s'il veut être là pour eux autres ou pas. Fait que, mais moi, personnellement, on n'est pas très proches. Okay. Puis, du point de vue de ta mère, parce que tu as commencé dans l'armée. Après ça, combat professionnel. J'ai pas donné de chance. Ta pauvre mère, man, elle pensait quoi? D'un, tu vas risquer ta vie overseas, parce que c'est en Bosnie, si je ne m'abuse. Puis après ça, tu t'en vas aux States, puis tu t'en vas te battre. Tu voulais pas pêcher comme tout le monde. Oui, c'est ça. C'était pas son premier choix de carrière pour moi, je le confirme. Elle, t'as-tu toujours supporté? Elle a essayé de te talk out of it? Ou c'était quoi ça? Elle m'a toujours supporté. Dans l'armée, ça, il n'y a pas de problème. Parce que mon parent avait déjà été dans l'armée, elle connaissait un peu ce monde-là. Quand j'ai dit que j'allais faire des combats, par exemple, elle
comprenait pas. Parce qu'on on s'entend en 2000. J'ai décidé de faire ça en 2002. Je suis tombé professionnel en 2002. Fait que j'avais commencé autour de 99. Puis, c'était pas populaire comme aujourd'hui. C'était comme. Avant l'ère des réseaux sociaux, avant. Non, c'est ça, avant tout. Ouais. Fait que, elle comprenait pas, mais à un moment donné, elle a vu que, justement, j'étais tellement passionné là-dedans, puis que je mettais beaucoup de travail là-dedans, puis à un moment donné, j'ai eu du succès aussi. Fait que là, à la fin, ben, c'est elle qui allait à la cage au sport, qui gueulait après le monde, qui gueulait après moi. Incapable de regarder tes combats, c'est ça? Ça y a pris 7 ans avant de regarder un combat là. Ah, ouais. Wow. Ouais. Puis elle te voyait dessus la face, évidemment, après un combat? Oui. Puis ça, il faisait quoi? Ben, regarde, c'est sûr que c'était pas... Tu sais, si tu me demandes est-ce que tu veux que je veux que mes enfants fassent ce que je faisais, ben la réponse c'est non. C'est une vie qui est. C'est un sport qui est très dur. C'est une vie qui est. Tu sais, moi, j'ai été un privilégié de pouvoir vivre bien de ça, d'en vivre encore aujourd'hui, mais le pourcentage de réussite, une carrière là-dedans, moi j'ai fait ça 15 ans, c'est énorme. Wow. Mais, la longévité aujourd'hui n'est pas aussi. Non, c'est ça. Puis pour avoir performé, mettons, haut niveau au soccer, puis en UFC, je veux dire, tu peux être talentueux, tu peux être beau bonhomme, mais je veux dire, il y a quelque chose probablement qui t'a servi pour être capable de performer à des hauts niveaux dans les deux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses qui t'a le mieux servi dans tout ça? Puis moi, je l'ai tout le temps dit, j'étais pas un grand athlète. Je n'étais pas le meilleur combattant. Je n'étais pas destiné à devenir un athlète professionnel comme tel. Parce que j'aime manger. J'ai tout le temps eu un surplus de poids quand j'étais plus jeune. Mais je faisais du sport pareil. J'aime faire la fête. La discipline, c'est venu par après. Quand tu es un athlète professionnel, il faut que tu vives comme un athlète professionnel aussi. Fait que ça aussi, je pensais jamais être capable d'être aussi discipliné que ça pour faire un sport, mais j'avais trouvé ma passion. Je pense que c'est d'où que tu viens aussi, j'en ai parlé un peu. Il y a du monde qui sont 10 fois plus talentueux que moi, qui se rendront jamais au niveau que moi je me suis rendu, juste pour une question de cœur et d'acharnement. Discipline. Puis, peu importe ce qui est arrivé à mon combat de championnat du monde, je me suis blessé, j'ai perdu. Personne ne va pouvoir jamais m'enlever ça. Fait que, ça ne change rien. C'est quelque chose que moi, je suis super fier de ça. Puis j'ai joué pour la Coupe Stanley de mon sport. Ben exact, c'est ça. Puis tu t'es rendu là. Fait que tu t'es rendu justement, comme tu dis, à la Coupe Stanley qui est le plus loin que tu peux te rendre. Là. Je veux dire, peut-être le plus loin, c'est de mettre la ceinture, mais je veux dire, c'est quand même le combat ultime, si on veut. Là. Quand tu te rends à ce moment-là, est-ce que tu t'en rends compte dans le moment, là, pas juste aujourd'hui, mais dans le moment, tu te rends-tu compte à quel point tu es rendu là? Je m'en suis rendu compte la journée du combat à 3 h de l'après-midi avant de partir pour l'aréna. J'ai éclaté, mon gars. Là. Puis c'est comme. On dirait que je venais comme de réaliser que toutes les 7-8 dernières années que j'avais travaillé, les 4 premiers combats que j'avais perdus, j'étais revenu, on m'avait mis dehors, j'ai passé par l'Ultimate Fighter, j'ai tout le kit. Là, c'était rendu. Fait que là, j'étais en train de mettre mon habit, le kit. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais comme j'ai eu un moment tout seul, tout le monde était parti à quelque part pour aller chercher je sais pas trop quoi. Puis là, je me suis retrouvé tout seul dans la chambre d'hôtel. Ça fait tabarnak, on va me battre pour le championnat du monde du UFC. On va dire que là, ça m'a fait une grosse vague dans la face. Puis là, ça fait fuck, là, je suis devenu bien émotif. Puis là, les deux coachs sont arrivés dans la chambre d'hôtel. Je suis en train de sucer mon pouce. Qu'est-ce qui se passe? Il pensait que je m'étais blessé ou quoi. Ça va bien aller. Ça va être correct. Hein. Mais là, ça c'est arrivé. Mais moi, toutes les fois que j'arrivais dans le vestiaire, c'est mon happy place. Plus de nervosité, plus rien. C'était mon happy place. Pour moi, c'était la place que j'étais le mieux au monde. Avant même de monter dans l'octogone. Dès que tu rentres dans le vestiaire. Puis la marche de ton vestiaire à l'octogone. Ouais, ça, c'est... Tu sais, on me demande tout le temps, tu t'ennuies-tu de te battre? Tu t'ennuies de ton sport? Absolument pas. T'sais, si je m'ennuie de mon sport, on va mettre les gants, on va aller au club de boxe, on va se taper dessus. Mais tu sais, ça, ces moments-là que je pourrais jamais recréer dans ma vie, je vais tout le temps m'en ennuyer. C'est quelque chose de bien spécial. Puis ta tourne d'entrée aussi. C'est ta propre scène de film. Exact. Puis tu l'as visualisé ça avant. Tu dis, OK, sur ce coup de drum-là, m'a parti. C'est la chorégraphie, dans le fond. Tu parlais tantôt, je savais que Shaquille O'Neal était là. Quand je suis revenu à l'UFC 148,
je suis rentré sur une tune de MC Hammer. Ça s'appelait Too Legit to Quit. OK? Moi, en 2010, je me suis fait sacrer dehors, puis je suis revenu au UFC en 2012. Fait que moi, dans ma tête, je suis rentré sur Too Legit to Quit, j'avais appris les moves avec les mains. Puis, je suis rentré là. Tu te rappelles-tu? Attends? Ouais, c'est Too Legit to Quit. Mais l'affaire, c'est que je marche, là, je fais un Too Legit, puis je me retourne, je te jure, MC Hammer, il est direct sur le coin avant que je tourne pour rentrer dans. Là, Je faisais-tu les moves avec? What the fuck? Là, je suis comme dans une simulation. C'est pas vrai. Ça se peut pas, voyons donc. Fait que ça, c'était vraiment. Sors un papier, ramasse une autographe en même temps et dis à tout le monde d'attendre avant de se rendre à l'octogone. Quand tu réécoutes ou quand tu réentends ces tunes-là, je suppose que ça te fait revivre le moment. C'est un peu comme une tune de mariage, mettons. Oui, parce que ma femme était écœurée. Elle décrochait ma calvaire. Là. T'as-tu ta playlist de toutes les tunes que t'as rentrées dessus? Dès qu'il rentre dans le char, c'est ça qui part. Ben oui, à toutes les fois qu'il y a une tune qui part, là je me retourne à la fin. Hey, c'est ta tune. Elle dit, je le sais. Tu sais, elle manquable, les souvenirs, ça revient. Il disait-tu avant From Saint Narcisse? J'ai demandé qu'ils le disent plusieurs fois, puis ils l'ont jamais. Non, Québec. Ouais. C'est vrai? Elle disait Québec, Montréal. Ah ouais, il l'a pas dit. C'est trop compliqué. Il me semble que Saint-Narcisse, ça serait légendaire. Ben oui. Saint-Narcisse. Je l'aurais demandé souvent, mais ça aurait été écœurant qu'il sorte ça. Dans ton moment, tu disais tantôt que tu t'en es rendu compte justement dans la chambre avant. Souvent, quand on vit des gros moments de même, c'est dur de prendre le temps d'apprécier, surtout un combat ultime, là, comme tu as fait des combats extrêmes de même. Je veux dire, il doit y avoir tellement d'émotions. J'en ai jamais fait, mais je veux dire, tu as de la nervosité, tu peux avoir un petit peu d'anxiété, d'anticipation, d'excitation. T'avais-tu comme un truc pour justement profiter du moment présent? Moi, je me suis tout le temps dit, je vais arriver la meilleure version de moi-même, comme ça, je ne serai pas nerveux. Fait que je ne triche pas dans mon entraînement, je ne triche pas dans ma diète. Je fais tout ce que je peux, plus possible, pour arriver là. Puis si ce soir-là, je perds, ben, it is what it is. Je veux dire, c'est un fight. Là, tu comprends? C'est sûr, je m'en vais là tout le temps pour gagner. Mais ça se peut qu'une soirée, ça ne marche pas. Ça m'est arrivé aussi. Il y a des soirées que ça a été extraordinaire, des soirées que ça sortait juste pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'est mon truc de ne pas être nerveux pour un combat. J'ai arrivé le combat, je me dis, regarde, j'aurais pas pu faire mieux. Fait que tout ce que tu pouvais contrôler. Exactement. Contrôler le contrôlable, c'est la phrase qui a changé ma vie. Puis en 2014, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive. J'aurais dû faire ça bien avant, honnêtement. Mais tu sais, c'est un peu l'espèce de cockiness, un peu besoin de ça. Moi, je suis fort mentalement. Je me suis déjà. D'autres époques, d'autres mœurs aussi. Là. Ouais, je sais bien, mais tu sais, c'était un peu. Tu sais, quand t'es un gars, on dirait que tout le monde n'aurait pas besoin de ça. Parler de ses problèmes, c'est un peu plus tard. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, mais les champions olympiques, ils ont tous des psychologues sportifs. Ils jasent, puis ils voient une autre vision. Puis moi, la première fois que j'étais allé travailler avec elle, je suis sorti de là, j'étais démoli. Moi, je pensais que j'étais fort mentalement. Elle était là à des places. Je me sentais quasiment être violé. C'est ton plus gros knock-out. C'est ça. Mais ça m'a énormément aidé. Puis c'est ça, elle m'a appris cette phrase de contrôler le contrôlable. Aujourd'hui, j'utilise dans ma vie de tous les jours aussi, puis ça m'enlève tellement de stress. C'est clair. Mais la vie va tellement vite. C'est surtout de nos jours avec les réseaux sociaux puis la pression que les gens s'imposent. On parle tellement de santé mentale, d'anxiété, de problèmes de concentration. Puis, je veux dire, ça fait partie de notre vie puis on en entend au quotidien. Surtout, tu sais, je sais pas, vous avez des kids, vous autres, des enfants, mais surtout quand tu as des enfants, t'es plongé là-dedans, ben raide. Tout le monde à l'école, ils ont tous un problème de quelque chose. T'es de même, je regarde mes kids. Correct. Ouais, c'est ça. Comment ça va, vous autres? Ça va-tu, vous autres? Là? Exact. T'es plongé là-dedans. Là. Mais on dirait que la vie va tellement vite. Puis, tu sais, même moi, personnellement, des fois, je me prends dans cette tourmente-là où est-ce que tu prends plus le temps d'apprécier le moment présent. Tu parles d'avoir des enfants. Quand tu as des enfants, on dirait que tout va encore plus vite. Fait que c'est de prendre le temps de contrôler ce que tu peux contrôler. La pression, on s'en met déjà beaucoup, mais c'est d'essayer de diminuer ça aussi pour être capable de mieux progresser. Fait que je suppose que tout ce que tu as pris comme bagage dans ta carrière UFC, ben, ça te sert énormément dans ta vie de tous les jours aujourd'hui puis dans ce que tu communiques à tes enfants aussi. Là. À 90 je te dirais. Ah ouais, hein? Il y a un 10 d'empathie que j'ai pas envers les autres. Moi. Puis ça, je travaille là-dessus, honnêtement. Parce que moi, j'ai eu des grosses blessures. Je me suis fait mal dehors du UFC, puis j'ai tout le temps été capable de revenir quand même au sommet malgré les embûches.
Fait que moi, du monde qui se plaigne, du monde, tu sais, mes enfants qui tombent à terre, je les regarde, s'ils saignent pas, ils vont se relever. Ouais. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'empathie, puis des fois, je devrais peut-être en avoir un petit peu plus. Ben, est-ce que tu. Mais en général, ça va bien. Parce que c'est drôle que ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a une différence entre l'empathie puis la sympathie, peut-être? Parce que, tu sais, je veux dire, tu es associé à tellement d'organismes pour lever des fonds pour les enfants malades, pour les enfants souffrants. Fait que, tu sais, je pense que on t'a rencontré, t'es arrivé ici, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, puis je sens ton empathie, mais peut-être moins de sympathie pour les gens qui se plaignent ou qui se... Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis t'en parles de toutes les fondations que j'ai été associé avec ou que je suis encore, ça a tout rapport aux enfants. Tout, parce que, tu sais, moi, justement, tu sais, on a eu vraiment un moment difficile quand j'étais plus jeune, puis, tu sais, moi, je veux pas que... En même temps... Tu sais, je veux pas que ça soit trop facile. Tu sais, là, je parle pour mes enfants. Tu sais, mes enfants sont nés dans le luxe, puis ils ont juste connu ça. Tu sais, des fois, tu sais, je vais les porter, pour mon gars, mais ma fille, tu sais, qui a 6-7 ans, je vais la porter chez des fêtes d'amis, puis elle voit que, tu sais, peut-être la maison est plus petite, ou ils n'ont pas de piscine ou de quoi de même. J'ai dit, tu vois, regarde, ça, c'est la vraie vie. Tu sais, ta vie que tu es là présentement, c'est pas ça la vraie vie. Tu es chanceuse, tu sais, t'es privilégié d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Papa, il a mangé bien des claques à gueule pour ce maison. C'est ça. T'as la piscine creusée, là, et là, puis là. Des fois, je me souviens plus de ton nom, mais tu veux ta piscine. T'as une belle piscine. mais c'est ça, tu sais. Mais puis c'est ça. Puis tu sais, j'étais assis à Tel Jeune, au Club des petits déjeuners du Québec. La Maison Lefort, qui est inconnue, mais la Maison Lefort, c'est la seule maison au Canada qui est une maison palliative pour les enfants. Puis eux autres, ils vivent de 70% des dons du monde. Ça n'a pas de bon sens. Tu t'en vas là. Moi, je suis allé visiter ça. Je pensais sortir de là déprimé, ben raide. Je suis sorti de là, ben hype. Le monde qui travaille là, c'est des anges, là, pour vrai. Là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Ça a tout le temps rapport aux kids. Puis, le plus que je peux redonner, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça quand tu as réussi dans la vie. Tu es capable de redonner ce que tu as travaillé pour. Puis, tu sais, moi, en tant que combattant, on est bien généreux. Nous autres, on aime mieux donner qu'à recevoir. Ah ouais, c'est ça. Ça a resté comme ça. Tu as gardé ce réflexe-là. Dans tes débuts de professionnel, est-ce que tu avais pour but d'aider ta mère? Ben oui, tu sais, c'est sûr. Puis quand je l'ai aidé, j'ai aidé monétairement un peu, mais ce que j'y ai dit, c'est quand je suis parti de chez nous. Moi, je suis parti chez nous à 18 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit, je ne vais jamais revenir chez nous. Puis là, elle m'a regardé, elle a dit, ben pourquoi tu peux revenir? J'ai dit, non. J'ai dit, là, c'est le temps de t'occuper de toi. Je vais aller m'occuper de moi-même. Puis je suis jamais retourné chez nous. Tu sais, je suis retourné. J'ai jamais revu depuis. J'ai coupé les ponts ben Les raides. mots, c'est les mots. Mais c'est exactement ça. J'ai dit, là, je te dis, je m'en vais. Je reviendrai jamais rester ici. Fait que là, c'est à ton tour. Occupe-toi de toi. Tu l'as mérité. Tu t'as assez bûché. Puis on a assez bûché ensemble. Là, c'est le temps de faire ça. Wow. Tout mon respect. T'es un homme empathique, tu vois. Ah, ben tu vois, c'est ça. Il y a deux petits sujets que je veux toucher. Avant, on parlait de ta fondation. Tantôt, justement, Joe t'a préparé un petit jeu là, pour pouvoir gagner des sous pour ta fondation. Avant d'aller là, par exemple, il y a deux autres sujets que je voulais toucher brièvement. Ton combat contre Anderson Silva, tu t'es blessé, tu l'as dit tantôt, là, tu t'es blessé pendant le combat. C'est un combat qui se passait bien. Pas avoir eu cette blessure-là, est-ce que avec la partie du combat que tu as pu performer, est-ce que c'est un combat que tu penses que tu aurais pu gagner? Oui. Ouais, moi, je m'en allais pour gagner. Puis, j'ai jamais dit que j'étais en train de gagner le combat, mais je n'étais pas en train de le perdre. Non, c'est ça. C'était vraiment compétitif. Je suis le premier combattant UFC qui l'a amené au 3e round aussi. Fait que je suis le premier qui a vraiment montré qui était battable, ce gars-là. J'ai exposé un peu ses failles. Puis, nous, on avait regardé beaucoup de vidéos avant ce combat-là, puis on voyait qu'au face-à-face, tout le monde qui affrontait Anderson Silva, qui, avec raison, il était tellement intimidé, puis qu'il avait déjà perdu d'avance, puis eux autres qui y allaient là comme pour faire acte de présence. Tu le sentais juste au face-à-face qu'il y avait... Ben, on regardait les vidéos, puis les gars, ils regardaient pas dans les yeux quand même. Moi, je me suis dit, hey, au pire, ce qui va arriver là, s'il va me knocker, je m'en souviendrai plus. C'est ça. Fait que c'est exactement ça. J'ai arrivé dans le combat avec cette mentalité-là. Puis ça a donné quand même une bonne performance pendant 3 rounds. De jeu d'échecs, ça. Malheureusement, mon corps m'a lâché au plus grand moment de ma carrière. ACL Oui, exact. Mon genou, l'ACL a pété. Puis quand est-ce que tu l'as su? J'ai su au 2e round. J'ai glissé sur le logo dans le milieu de l'octogone. Ma jambe m'a fait une par extension. J'ai fini le 2e round. Puis entre le 2e et le 3e round, j'ai dit à mon coach, mon genou il est fucked up. Là.
Il dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on arrête? Je dis, non, je vais essayer d'y aller pour un Hail Mary, whatever. Ouais, Parce que j'étais plus capable de mettre du poids sur ma jambe. Puis un coup, je suis rentré à l'intérieur, je mis du poids sur ma jambe, mon genou et mon tibia, tac, ils sont venus à côté de là. Ouais, ça a lâché. Je suis tombé à terre, le combat a arrêté. Ça a été, tu sais, ça, là, ça a été probablement une des plus grandes épreuves mentales que j'ai dû passer par-dessus ça. Ça a été rough, là, de revenir de ça. Pas juste au niveau de la réhabilitation physique, mais mentale aussi. Parce que tu te dis, tabarnak. Ça aurait pu arriver n'importe quand d'autre. Là, le plus grand moment de ma vie, de ma carrière, mon corps me lâche. J'étais de même. En overtime, la game 7. Ouais. Ça a tout un petit peu un unfinished business. Là, Mané, là, j'ai fait le tour, fait la paix avec ça, là, mais ça a pris quand même un bon 2 ans, je te dirais. T'as-tu été capable de le regarder, ça? Oh oui, je l'ai regardé. J'ai pas mal tout regardé mes combats, là, à part un ou deux, là, mais... C'est avec ça. Il part les tunes dans l'auto, puis quand il revient à la maison, ça joue sur repeat. Une TV, rien que pour ça, là. Rien que tous les combats qui jouent en boucle, un après l'autre. Mais je comprends ton sentiment. Tantôt, on disait contrôler le contrôlable, mais ça reste que... C'est pas comme si tu étais fait knocker, justement. Il y a comme une espèce de sentiment de dire, si c'était pas arrivé, ben c'est ça. C'est parce que là, en tout cas, tu peux pas faire ton deuil proprement. C'est ça. Unfinished business. T'es comme, peut-être. J'aurais pu l'étirer, j'aurais pu l'avoir. Sauf, tu vois, Mané, tu fais la paix avec la vie. Puis tu sais, là, dans ce temps-là, j'étais pas avec la femme que je suis aujourd'hui. Fait que, mettons, je gagne ce combat-là. Je reste avec la blonde que j'ai là-bas. J'ai d'autres enfants. Je connais pas mes enfants que j'ai aujourd'hui, que j'aime de tout mon... Fait que, tu sais, Mané, tu dis... Regarde, décroche. Là. Oui. Ouais, exactement. Ça arrive pour une raison aussi. Puis l'autre sujet aussi que je voulais toucher brièvement, on en a parlé un petit peu tantôt, mais au niveau des commotions cérébrales, on le voit dans tous les sports, il instaure des nouvelles mesures pour essayer de protéger les gens des commotions cérébrales. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète pour le futur à cause de qu'est-ce que tu as vécu? Puis deuxièmement, est-ce que tu penses qu'il y a assez de mesures pour protéger les fighters? Ben... Je pense que c'est personnel à chacun. Il faut que tu fasses quand même tes propres recherches, tes propres tests. Moi, quand j'ai pris ma retraite, moi, je me suis fait opérer 11 fois. Là. Mon corps est quand même magané. 8 fois dans les genoux, le coude, cassé la main 2 fois. Peu importe. Mais je ne me suis jamais fait knocker. Out cold à terre. Il reste que, oui, j'ai 37 combats, mais j'ai 15 ans d'entraînement de coup de poing sur la tête. Tu comprends? Fait que, je n'ai peut-être déjà fait des petites commotions sans perdre la carte. Puis, quand j'ai pris ma retraite, 1 an après, j'étais allé rencontrer le docteur Louis de Beaumont, qui est rendu un ami aujourd'hui, c'est un docteur en neurologie, pour passer des tests, justement, pour voir si je n'avais pas des symptômes de commotion. Puis, parce que je trouvais que ma mémoire à court terme, des fois... faisait défaut un peu. Mettons, j'étais en train de... Je voulais faire de quoi, là, je reçois un texte, je réponds au texte, je dis... Qu'est-ce que c'est que je voulais faire? Là, ça revient à peu près 5 minutes ça, c'est les enfants, je te le confirme. Lui, il m'a dit que c'était le manque d'intérêt. C'est juste ça. Mais je suis allé le voir, puis finalement, on a passé des tests. Puis j'avais pas de symptômes de commotion. Mais il dit, à cause du sport que tu as fait, on devrait le refaire à tous les 3 ans. Fait qu'à tous les 3 ans, je vais repasser ces tests-là pour voir si j'avais pas de symptômes. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il me regarde et dit « Sérieusement, je suis vraiment fier de toi, pour vrai. » C'est que tu sais venu me voir et tu as regardé ça. Je dis « OK. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Sais-tu combien de pourcentage de monde qui viennent me voir, qui ont fait des sports de contact, la boxe, du hockey, du rugby, voilà, puis ils ont mal à la tête, mais qu'ils ne viennent pas me voir. Combien de monde qui viennent me voir? Je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est logique de vouloir savoir. Je dis « Moi, je sais pas. Moi, 70 75 il dit 6 Tu as 6 du monde qui vont là parce qu'ils préfèrent pas le savoir. Moi, quand j'ai pris ma retraite, je l'ai pris à 37 ans. Là, on s'entend. Puis là, j'avais pas mon gars encore, mais j'avais ma fille. Je me dis, si j'ai des symptômes, il me reste encore plus que la moitié de ma vie. Là, si je suis capable de régler ça, de l'adresser d'avance. Ouais, d'étirer. Fait que c'est ça. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite aussi. Quand j'ai pris ma retraite, les 2 derniers combats que je me suis battu, je me suis fait frapper plus fort que dans les 15 dernières années de ma carrière aussi. Je me suis fait faire plier les genoux sans me faire knocker. Puis pas parce que mon menton était moins bon. J'étais renommé pour avoir une bonne capacité d'encaisser. Dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Mais dans mon sport, ma plus belle qualité, c'est mon menton. Frappe-moi. Je te le dis, je tomberai pas. Mon profil Tinder, c'est la capacité d'encaisser. Veux-tu frapper? Ça peut vouloir dire autre chose aussi, mais ça... Tu le prends comme tu veux. Puis, tu sais,
Puis si j'avais affronté des gros cogneurs, peut-être que je m'aurais fait knocker. Puis justement, c'est pas parce que mon menton était moins fort, c'est juste parce que les coups, je les voyais moins venir. Tu vieillis, tu ralentis. J'ai beaucoup de blessures aussi. Fait que, puis ma fille venait de naître. Puis, puis quand j'ai pris ma retraite, quand ma fille est née, je me suis battu une fois après. Puis ça a été comme... Tu sais, moi, il n'y a pas d'image de moi knock-out à terre. Il n'y a pas de vidéo en convulsion à terre de quoi de même. Puis je me suis toujours dit, tu sais, si mes kids veulent savoir ce que je faisais un petit peu plus tard, ils vont aller sur les images, ils vont aller sur Google ou whatever. Puis ils verront jamais ces images-là parce que ça n'existe pas. Fait que ça, pour moi, c'était super important. Mais c'est quoi aussi un peu la nuance entre la partisanerie puis l'ancien combattant quand tu vois quelqu'un se faire knocker à vif, comme tu as dit tantôt? Tu vas avoir le monde dans la cage au sport qui va « Yes! Yes! » Mais tu sais, toi, de le voir d'un autre œil peut-être, puis de faire « Eh, tabarnak! » Ben, c'est ça. Des fois, puis je le dis, tu sais, quand je commente les combats, des fois, je dis... Tu sais, il y a des beaux knockouts, puis il y en a des pas beaux. Tu vois qu'il y en a que c'est des knockouts que, OK, celui-là, il y a beaucoup de dommages, c'est inquiétant. Tu sais, puis à cette heure, même les combattants, même les commentateurs, même la foule, des fois, tu te regardes, il y a un malaise. Là, mais il reste que... Tu sais, il y en a qui trouvent que c'est un sport violent. C'est un sport de contact. Pour moi, ce que je trouve que plus qu'un sport violent, tu sais, ce que toi, tu vois, la violence, ça t'appartient. Moi, je trouve qu'un cross-check au hockey dans le dos, ça la bande... Je trouve ça bien plus violent que deux gars entraînés, volontaires, sous une régie, avec des règlements, avec un arbitre, qui vont, ils vont se frapper dessus, mais c'est ça le but du sport. Le but du hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Là. Fait que, si tu vas faire un blindside, cross-check dans la bande, ça, je trouve ça plus violent. Je comprends. Mais c'est ça. Peut-être le troisième coup, des fois, quand tu vois que le gars il a déjà les yeux fermés, là, on peut le comparer à un cross-check. Mais... Ça, je vais t'expliquer ça, OK? C'est 10 fois plus sécuritaire, ça, qu'un compte de 8 à la boxe. Un compte de 8 à la boxe, tu es ébranlé, tu es déjà commotionné, tu mets un genou à terre, puis veux pas, tu as l'instinct de guerrier, tu as l'instinct de survie, tu vas te relever. Puis le seul test pour voir si tu peux continuer, l'arbitre va dire mets tes mains à ton menton. Là, puis main, c'est OK, vas-y, tu peux y aller. Tu peux avoir 5-6 comptes de 8 à la boxe. Puis je parle pas contre la boxe, c'est de ça que je viens. Moi, je suis un grand fan de la boxe. Mais si on parle de sécurité de combattant, en arts martiaux mix, ça a l'air plus brutal de te garrocher sur le gars à terre pour le finir, mais aussitôt que tu te défends peu intelligemment, c'est fini. Fait que c'est sûr, il y a des arbitres des fois qui sont late stoppage. Là, OK, je pense que c'est fini. Là. Mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus sécuritaire ce genre d'arrêt-là qu'à la boxe. Puis y a-tu, parlant de referee, y en a-tu un, mettons, que tu te disais tu veux vraiment pas qu'il ref ton combat parce que justement, tu sais qu'il y a un risque associé? De moins en moins, je te dirais. Il y avait Steve Mazzagatti dans ce temps-là, puis c'est quoi l'autre? Il y en avait un autre aussi, puis eux autres, c'était ridicule. Je sais que Dana White, il était bien vocal. C'était comme s'il attendait quasiment qu'il meure, l'autre. Tu dis qu'il arrête. Là, bon pour le sport, ça. L'arbitre est supposé être là pour protéger les combattants. Fait que mais à cette heure, je te dirais, les arbitres sont vraiment bons. Ils sont bien briefés, puis ils sont vraiment bons. Ils ont plus de connaissances aussi dans le sport. Les juges, ils en arrachent encore un peu, mais les arbitres sont bons. T'es-tu déjà senti mal, mettons, d'avoir fait mal à quelqu'un? Non, parce que mon but, c'était pas de se faire mal. Tu peux pas te battre avec l'anger. Tu peux pas te battre en étant... C'est sûr que tu peux pas aimer tout le monde, mais tu peux pas te battre et être en crise contre l'autre parce que ça marchera pas. Le sport, au niveau ce qui est rendu là, ça marche pas. C'est pas une guerre de rue. Là, fait que... Puis... ce sport-là, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main et qui se finit avec une poignée de main. Tu tapes dessus pendant 15 minutes, t'es tout le temps en sang, ça finit, tu te sautes dans les bras, t'es content. Des gros câlins, les bras dans les airs. Ça fait pas de sens, mais c'est ça pareil. L'objectif sera toujours de mettre une main sur la cuisse à la fin de notre C'est ça. Tout le temps. Crise de mots. Mais tu sais, je te le dis, là, on est 4 par vestiaire d'habitude, 3 ou 4 par vestiaire, puis à toutes les fois, là, à peu près quasiment tout le temps, là, celui-là qui a gagné va venir voir celui-là qui a perdu dans le vestiaire. Ils prennent une photo ensemble ou de quoi de même. Les deux sont à l'hôpital, ils prennent des photos à côté de l'autre dans les vestiaires. Ça arrive souvent, ça. Fait que c'est un grand respect entre les combattants. Ben, c'est magnifique. Ton parcours est extrêmement inspirant. Là, puis surtout les steps que tu as eus. Puis, en tout cas, tu n'as pas eu un parcours nécessairement facile à partir de quand tu étais petit gars. Jusqu'à toute ta carrière dans UFC, mais chapeau à ça, man. Puis, tu me donnes vraiment le goût de m'en faire coller. Honnêtement, moi, avec, je pense que j'en prendrais une. Allons-y. Ben, Chris, Joe s'est tenu tranquille, man. Ça fait du bien, ça aussi. Juste le fait que tu sois ici, d'habitude. Joe, il arrête pas, mais là.
Fait que je te parlais tantôt, Joe, t'as préparé un petit jeu. On a un petit jeu qui est présenté en fait par le groupe Sierra, qui est une compagnie en chalet locatif, font du développement de terrain de chalet locatif. Ils se sont engagés à remettre 5 000 $ pour la fondation du choix de la personne qui va gagner la compétition, là, le petit jeu que Joe a préparé. Fait qu'il y a 10 questions dans son chapeau. Il te pose les 10 questions. Tu as 2 choix. Tu réponds ou tu réponds pas. 3 choix. Tu réponds pas, ou tu m'en colles ça. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas ça, regarde, le nouveau écoute, règlement. Tu m'as donné le goût, un D'habitude, je moment donné. conteste. Ah, Une nouvelle passion, c'est une nouvelle passion. Ah ouais, c'est Tasse ça. la D'habitude, table. je conteste les nouveaux règlements, mais j'aimerais bien ça qu'ils prennent Podcast cette option-là. Jitsu. Yes! Fait que si tu décides de répondre ou d'y crisser une volée, t'as un point. C'est bon. Si tu décides de pas répondre, t'as pas de point. C'est bon. Si là, on a déjà du monde qui ont participé qui ont 10 points. Si tu veux gagner le 5 000 $ pour probablement une des fondations que tu as parlé tantôt, il faut que tu répondes aux 10 absolument. Puis après ça, il va y avoir une décision selon l'élaboration puis la qualité des réponses qui vont être données. Il va y avoir un gagnant qui va être choisi parmi les contenders. Fait que, Joe, je te laisse y aller, tout simplement. Je ne répondrai pas à grand banque. Est-ce que tu donnerais l'argent au fort? Oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, bateau pour eux, là. Ils vivent de ça quasiment, de 70%. Bon, mais pense à eux. Pense à un bateau pour eux, là. OK, Pat. La dépense la plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent. La quoi, la réponse? La dépense Ah, la la plus dépense. stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent. Un veggie getty. Un quoi? Un veggie getty. Savez-vous c'est quoi un veggie Non. getty? Non. L'affaire, c'est que quand tu es dans un camp d'entraînement, là, tu sors pas. Tu restes chez vous. Tu t'en vas chez des chums, eux autres mangent du barbecue, boivent de la bière. Tout arrive avec ton poulet. T'es Ton en riz. Pas diète. assaisonné, là. Fait que moi, là, j'étais chez nous, puis j'achetais des niaiseries de cuisine. Puis tu sais, un veggie getty, c'est l'affaire que tu fais des spaghettis avec des courges. Ah, des là. courges, ouais, Exact. tu tournes, là. Là, L'affaire, un c'est à la esti TV, de là. veggie getty, j'ai acheté ça, jamais utilisé. On s'entend, C'est là. calé, je m'attendais pas à C'est- ça, man. C'est C'est pas carré. parce que je faisais de l'argent. Oui, hey, tabarnak, tu sais pas combien ça coûte, ça, toi, ça? Ah ouais. Une des meilleures réponses. On avait Ça 2 existe même plus, gratuits là. si tu commandais dans les Ouais, prochains ben, 15 c'est- minutes. Puis, c'est 4000 chaque, le Veggie Getty. Ouais, c'est un objet de collection, peut-être. ah Aujourd'hui, ouais, ça existe aujourd'hui, ben ouais. On va le retrouver un jour dans ton musée. Le Veggie Getty à pas de côté. OK, deuxième question. Pourquoi les gens se sont autant attachés à GSP? À cause de son anglais? Clairement pas, mais justement, peut-être à cause de son mauvais anglais. Honnêtement, ce gars-là, il a les ressources pour avoir un coach d'anglais 24 heures sur 24 avec lui. Moi, j'ai longtemps pensé, puis je le pense encore, que c'est un move stratégique de son équipe de PR autour de lui. Ça le rend attachant, ça le rend vulnérable, ça le rend accessible. C'est son branding. Ah ouais. Exact, c'est son branding. C'est impossible qu'on lui ait pas dit à un moment donné, hey, on va te fournir. Tu sais, Ah ouais. hey, on s'entend, il a les moyens. Là. Moi, je suis convaincu que c'est un move stratégique, puis ça marche à 100%. Ça fait partie du personnage. Exactement. Puis même s'il fait rire de lui à cause de son anglais, puis avec tout ce qu'il a dit, ça reste c'est son trademark. Ouais. Puis je te le dis, il fait beaucoup d'argent à cause de ça. Ah ouais. Puis c'est un Wow. gars qui a gagné sans jamais vraiment utiliser de trash talk. Right? Exact. C'est un des... Hey, écoute, quand Are you il est- crazy in your head? Ouais, tabarnak, Can follow I my kick you. rhythm. I kick you right in your fantastique. tits. Non, c'est écœurant. I'm not impressed by your performance. C'est- Mais c'est- Mais ça se C'est à mettait Michael toi à Bisping. tabarnak, genre, à cause qu'il y avait le côté French-Canadian au début, puis ça faisait comme, ouais, mais là, on n'a pas tous des de même, là. Ah non, pas pantoute. Non? Non, alors, tu sais, pour moi, Georges, c'est un bon ami, c'est un très, très bon ami. Ça a été plus une inspiration que de la, tu sais, de la jalousie. Qu'une ou quoi de même. compétition, Tu sais, ouais, moi, ouais. moi, j'ai pas l'envie en dedans de moi. Je suis pas jaloux de personne. Tu sais, moi, tu gagnes, tu sais, tu travailles, tu gagnes 1 million demain, je vais être content pour toi. Tu sais, je vais pas dire, ah, il est chanceux de quoi. Même si tu gagnes à la loterie, je vais être content pour toi. Tu sais. Ouais. Fait que, non, tu sais, Georges, ça a été écoute, c'est le meilleur athlète de tous les temps dans ce sport. Mhm. Je dis, c'est ça. Tantôt, tu disais, tu sais, il est parti pendant 4 ans, il est revenu au Madison Square Garden en 2017. C'est le dernier qui a réussi, je pense, à remplir un aréna sans faire de trash talk. Moi, on Ouais. était sur place, on décrivait le combat sur place. Quand il est rentré contre Michael Bisping, là, quand il est rentré, j'ai enlevé mes écouteurs. puis on n'est pas à Montréal. là. Ça On est à New brassait. York, Ah là. ouais. Puis il était costaud, là, il avait pris. C'était ridicule, le bruit. là, C'était écœurant. C'était
C'est un idole de. Hey, man, ce j'ai des sport-là. frissons. Ah, t'es bon de raconter. Je comprends pourquoi tu commences C'est ça, les ma combats à cette heure. Man. Je devrais te donner un point pour le plus de frissons pendant un épisode. Là. Pendant qu'on est sur le sujet de GSP contre Hendrick, là, on s'entend, il l'avait perdu. S'il n'avait pas été champion, je pense qu'il Il aurait aurait peut-être perdu. échappé. Tu sais, il y a une loi non écrite dans le sport de combat que quand il y a un round serré, tu vas le donner au champion. OK. Hendrick a perdu ce combat-là par sa faute. Parce que si vous regardez ce combat-là encore, au début du 5e round, Hendrick est dans son coin, puis il siffle, puis il fait son arrogant. Puis George a été gagné ce 5e round-là. C'est à cause de ça que ça a tourné. Mais Hendrick, il pensait qu'il était tellement en avance que vraiment, il était dans son coin, puis il s'en allait même à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il se disait qu'il n'avait pas besoin de se rendre là, anyway, pour... Fait qu'il a perdu ce 5e round-là, que c'est ça qui a coûté la victoire pour vrai. Fait que, tu sais, c'est jamais fini tant que c'est Tant que c'est pas fini. Ouais, il on mettait dirait beaucoup d'emphase Yogi sur les Berra. bobos cette fois-là aussi. Là, fait Hein? que, il mettait beaucoup d'emphase sur les bobos à GSP cette fois-là aussi. Là, sa fait face. que, ouais, sa face qui était... Ça magané un peu. Ouais, mais George, en anglais, on dit puck like a peach. Ouais. Tout le temps le même. Et George, il donne une pichette, ça joue, il vient rouge. Puck de like même. a peach. Fuck like a peach. Parce que les pêches, c'est tout le Ah ouais, temps ça a pas rouge. facile. Lui, c'est il bon. dirait comment, GSP, mettons? Puck like a pêche. Mais ça t'a jamais tenté de dire 254-6011? Hein? Ah non, c'est George, bien plus que ça. OK. Prochaine question. Tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Hey, ça, c'est drôle parce que moi, j'ai travaillé dans un bar qui s'appelle le Well Pub. Puis là, ma femme va écouter ça, elle va dire avec des croches. Ça travaillait OK? Puis ça s'appelait le Well Pub. C'était à Sherbrooke, ça, c'est la Wellington. Ouais. Ça a été les 2-3 années les plus... tu sais, avant que je connaisse Las Vegas, là, les plus folles. Sherbrooke, Las Vegas. Mais les souvenirs que j'ai là, tu sais, parce que ce spot-là, à toutes les soirs, il y avait des soirées comme le mardi, c'était 50. C'était les mardis sexy à 50 cents le shooter. T'avais... À ce temps, on ne peut plus dire ça, mais tu avais les vendredis tiers-monde qui étaient un tiers de prix sur la bière. À ce temps, on peut plus dire ça, on s'entend. Tu avais les samedis 75 cents de fort. Fait que, tu sais, je te dirais un mardi au Well Pub. Je retournerais là. Sans arrêt? Ah, ouais. Sans arrêt? Tabarnak. Ben là, à un moment donné, ça faudrait que ça arrête. Mais sans arrêt. Mais, Tu répéterais cette année-là de ta vie. Ouais, juste un an, ouais. Solide. Ouais, juste un an. C'est parfait. Moi, Même pas le combat contre Ortiz ou le championnat contre c'est Silva. au Well Non, Pub. parce que tu sais, je veux pas refaire ces affaires-là parce que, admettons, le résultat est différent. On se parle pas aujourd'hui. Ouais. Tu sais, puis aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai, puis je suis super à l'aise, je suis super content. Fait que, tu sais, je changerais pas la destinée de ma carrière pour ça. Fait que... Un mardi au Peel Pod. M'en revivre ce que j'ai déjà fait. Il m'a fini en arrière du container en train de vomir comme il y a 20 ans. Ça va être parfait de même, puis ça ne changera rien. Le sentiment va être le même. Exact. Ouais, moi, ça bon, m'a donné un bon souvenir parce que tu t'es scrappé le genou contre Anderson Silva. Moi, je me suis scrappé le genou, show red, Cy Wellington. Ah, ben. Hein? Ouais. Ouais. Dans ce temps-là, Nice, yes! ouais, la La vie est Wellington, bien ça- faite. à Nice, brasser. good, thanks, yes! À brasser. c'était Joe, il bien. essaye absolument de trouver un lien Yes, avec. on est C'est alliés. ça, On est alliés, c'est Pat, ça, là. On a quelque chose Yes. en commun. D'après moi, la prochaine question va être raide en crise parce que. Non, mais regarde, on verra bien. Toi, contre Georges Saint-Pierre, au pic de ta carrière, penses-tu que tu aurais été en mesure de le vaincre ou l'as-tu déjà cru à un moment donné de ta carrière? Si le combat reste debout, peut-être. OK. Mais, tu sais, Georges, il y a une lutte incroyable. Il y a un sol vraiment très, 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 très fort aussi. Tu sais, je te dirais, on a boxé souvent ensemble chez les Grand. Ça a toujours super bien été. Mais quand on parle de combattant d'arts martiaux mix au complet, tu sais, comme j'ai dit, j'étais pas un... Même mon cœur, même ma tête de cochon n'aurait pas été capable de venir à bout de Georges. Je l'ai dit tantôt, c'est le meilleur athlète de tous les temps, puis je le pense. Puis pas parce que je suis un chauvin que je veux que ça soit un Québécois, c'est que les faits sont là. Ah ouais. Juste que je te C'est dis. stats, Fait que- parle d'eux-mêmes. Ouais, Puis t'as-tu des moments, des fois, que tu checkes un combat, puis tu te dis, ah, Chris, me semble, je l'aurais pris, moi, ce combat-là. Tu sais, encore aujourd'hui, dire, j'aurais peut-être eu une chance ou j'aurais peut-être mieux performé ou Tu veux dire des combats que je des regarde? combats que tu checkes, ouais, aujourd'hui. là. Tu sais, parce que, Que mettons, tu moi, commandes, genre? j'étais fort en Chris au hockey quand j'étais jeune, mais. Mais tu sais, des fois, je check, mettons, des games de la NHL, puis je suis comme, ah, Chris, me semble. Je l'aurais Me scoré, semble, celle-là. j'aurais brassé, Oh, mais moi, me semble, toi, je t'es serais allé, rien me qu'un semble, épais, là. Ben,
J'espère qu'il dit oui aussi. Ben parce que- oui, ben tu sais, oui, Ouais, pour vrai, parce ouais. que le compétiteur va tout le temps rester en Ouais, moi. c'est Tu sais, ça. c'est comme ça, on va mourir de même. Tu sais, tout le temps en regardant ça. Puis, tu sais, j'ai fait une compétition de Jiu-Jitsu nationale il y a 2 mois. Puis, tu sais, ma femme était là. Voyons, tu sais, t'as mal partout, t'es pété de partout. Je dis non, tu vois. Puis, j'étais là, puis j'ai gagné. Ah, t'es Ouais. sérieux, Chris? Puis là, je suis revenu, puis j'ai dit, je te l'avais dit que j'allais revenir. Puis, elle m'a regardé, elle a dit, c'est ça. Elle a ouais. regardé les kids, elle a dit, papa, c'est plus Le fort. feu. Fait que, tu sais, moi, je suis là, papa, c'est plus fort. Fait que, à un moment donné, il faut que je le prouve. Ouais, exact. Mais, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, en étant commentateur, ça m'a toujours aidé à devenir un meilleur combattant. J'ai tout le temps dit parce que tu commentes tellement. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, je commande des combats. Fait que, tu sais, dans le subconscient, tu vois tellement de situations. Puis aujourd'hui, on dirait que je me battrais aujourd'hui, mon fighting IQ, j'ai l'impression qu'il serait crissement meilleur que la moitié des combattants qui sont là aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, évidemment, tu as des gars comme Mike Tyson puis Roy Jones qui font des retours. Toi, ça prendrait quoi pour te ramener dans Ah, l'octogone? rien. Rien? Non, mais je veux dire, ça arrivera jamais. Ou mettons de la Et- boxe? Non, pas tout. Tu sais, ben, Jake écoute, Paul, il cherche un adversaire, je pense. ouais, non, mais c'est drôle parce qu'on a déjà fait. Je fais de la radio à 91.9, puis eux autres, il avait parti un rant que, tu sais, moi, je voulais me battre contre lui. puis ça fait il ça. essayait de. Ben, tu sais, la seule raison pourquoi je reviendrais, ça serait pour une sécurité financière pour ma famille pour le reste de 2 jours. OK. Tu sais. Fait que Genre qui un serait big, prêt- big ticket. Là. Exactement. Tu sais, je pense que je serais, avec une bonne préparation, je serais encore compétitif. Pas contre des jeunes de 20 ans. Là, tu comprends, Des mais, YouTubers. fait que c'est ça, peu importe, mais j'ai pas le désir de revenir. Non. T'sais, Bare Knuckles m'a offert 3 fois de revenir, puis ils m'ont dit on va s'occuper de ta famille, viens là-bas. Puis j'ai pris ma retraite pour pas recevoir de coups de poing sur la tête avec des gants. Là, tu penses que je vais aller me battre à point nu? Ouais, ça fait pas de sens. Je te donne 100$ puis on retourne au scratch, moi, puis toi. 150. OK. C'est ça. Puis on en vire une table. Ah, ben, Chris. Ben, ça va un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Ben, pas tout à fait, mais ça, c'est moi qui m'ai mêlé. Le combattant actuel le plus overrated. Le plus overrated. Un petit peu, là. Pas le droit de dire Carey Price. John Jones. Le plus overrated, je te dirais Paddy Pimblett. Sérieux? Ouais. Le bol, ça? Ouais. Oh, qu'est-ce, pourquoi? Son image est plus forte Ouais. que son talent. Ah oui. Ouais. Ok. C'est pas un mauvais combattant, on s'entend, là. Mais il ressemble du 6e Beatles. Là, Ouais. on s'entend. Puis, tu sais, il parle. Puis, tu sais, en Angleterre, c'est une grosse vedette. Liverpool. Tu sais, il s'est battu contre Jared Gordon. Jared Gordon s'est fait voler complètement. C'est un des pires vols de l'histoire du UFC, pour vrai. Le UFC met beaucoup d'emphase sur lui parce qu'il attire beaucoup. Mais son image est beaucoup plus forte que son talent. Moi, je trouve que c'est présentement, tu sais, au niveau du Star Wars, tu sais, pas Star Wars, mais au niveau de la vie, l'image de quelqu'un qui va le mettre comme une star, comme une vedette, je trouve que si on parle de talent, c'est Paddy Pimblett qui est le plus. Ah ouais. Wow. Ben, il remet la coupe champignon sur la map, par exemple, faut lui donner ça. Ouais, mais il y a juste ça qui peut apporter, je pense. T'as-tu encore du respect pour John Jones? Comme athlète, oui. Comme personne, non. Tu sais, j'ai tout le temps dit, tu sais, ce gars-là, comme personne, c'est une vidange. là. Mais comme athlète, tu sais, tu peux pas. Mais même comme athlète, le fait d'avoir fait des stéroïdes, là, ou pas des stéroïdes, mais lui, il disait que c'était des dick pills, là, mais Ouais, exact. Mais ça enlève pas l'athlète un peu? oui, mais tu sais, tu peux bien prendre le nombre de. Puis là, je parle pas pour les stéroïdes, mais tu peux bien prendre tous les stéroïdes que tu veux, ça te donne pas du talent. Tu sais, faut quand même que tu travailles, faut quand même, tu sais, il y a quand même un talent inné, John Jones, qui, tu sais, comme athlète, faut séparer l'athlète puis l'être humain, tu sais, la personne, OK. tu sais, qui est complètement, à mon avis, dans la balance zéro égal. Fait que, tu sais, comme athlète, c'est pas mon combattant préféré à cause de son attitude et tout, mais il reste que, tu sais, il est revenu chez les poids lourds après 3 ans d'absence, puis ça va finir à Cyril Gane qui a choqué, là, mais tu sais, il a fini pareil. Ouais. Tu sais, fait qu'il reste que tu regardes ce qu'il a fait comme carrière. Tu peux pas y enlever ça quand même. Y a-tu des combattants qui sont reconnus dans l'industrie pour être des cheap shots, des cheap players? Ben, je te dirais tout le monde qui donne des coups de talon sur ses orteils. Là, ça, c'est assez grand. Des doigts dans les yeux. Alors, ben,
Oui, tu sais, ben John Jones, ça a été longtemps ça. John Jones, il a un bon reach. Ouais, il a un bon reach. Tu coupes pas les ongles, genre avant? Non, mais puis. Ah, t'as pas vu la photo, man? Il y a le doigt rentré ça dans l'œil de l'autre. là. Ouais. Ouais, mais ça va rester tout le temps un problème. Là, les nouveaux gants, ils ont une courbe un petit peu plus vers l'intérieur. C'est Fait que, que tu tu sais, peux Ah, pas. pour moi. OK. exact. Fait que, mais tu sais, c'est tous les combattants qui sont responsables de leurs mains, quoi de même. Mais tu sais, je te dis, tous ceux-là qui accotent quelqu'un sur la cage puis ils donnent des coups de talent sur ses orteils. Là. Qui donne pas Ça, Toi, t'as-tu toujours donné le props d'avant combat? Ben, souvent, avant qu'ils disent OK, fight, tu sais, les deux combattants vont se regarder, on fait ça de même, puis si l'autre il fait non, ben tu le donnes pas. Mais souvent, tu sais, normalement, tu le donnes. Ceux qui partent tout de suite, là, ils font un semblant de même. Puis, Ça, c'est cheap. Ça, c'est Les cheap. autres, esti, ils là. méritent la prison. Ah ouais. Ah ouais. De se faire C'était pas péter Tito la qui. gueule. T'étais tombé puis il avait voulu te relever. Puis... Non, c'était Anderson Silva. Ah, c'était Silva, ça. T'étais à terre puis il voulait t'aider à te relever. Ouais, exact. Puis t'avais refusé, t'avais-tu peur qu'il te claque un cheap shot? Ou... Non, je voulais pas d'aide. C'est Non, il va falloir Vraiment m'organiser, de ça. Correct. Bon, ben on continue avec une petite facile. Es-tu plus duct tape ou scotch tape? Je suis plus duct tape. Les premiers, écoute, les premiers tapings qu'on faisait en dessous des gants, c'était avec du duct tape. C'est Parce vrai? que- ouais, parce T'es que- dit Ah, ça? mais ouais. moi, c'était plus. Parce que moi, j'ai pris du tape brésilien là, pour pouvoir le passer. Toi, t'étais-tu plus. OK, ça, duct on va tape? là, Je sais, OK. je sais là. Mais c'était avec du duct tape, oui, qu'on a fait. Parce que moi, c'est juste tout du tape brésilien. là. Tu connais l'histoire de Ben, ça, mais non, j'imagine. non, pas tout. Quelle histoire. Pas tout. Quelle Ah, histoire. écoute, on va vous la compter. Là. Quand je me suis fait mettre en dehors du UFC, j'ai gagné 4 combats de suite. Puis le dernier combat que j'ai gagné avant de retourner au UFC, c'était à Manaus, au Brésil. On s'en va là. Puis Manaus, c'est la 3e ville la plus dangereuse au monde. Je ne savais pas avant, j'ai su Nice. après. Cool. J'étais là. Mais tu sais, j'étais là-bas, puis tu sais, mon coach est un Brésilien. On était avec nous, fait qu'on était safe quand même. Puis je me battais contre un gars qui s'appelait Gustavo Machado, puis lui était sur le bord de rentrer au UFC. Là, on s'en va là. Tout se passe bien. Je le knock au premier round. Fait que là, on n'est pas sorti. On s'entend ce soir-là. On est resté à l'hôtel. Tabarnak. Parce que lui, Mais- qui était brésilien. Oui, exact. Ah ouais. Mais il venait de la place. Ah ouais. Fait que le soir, je vais t'en mentionner, on revient à l'hôtel. Là, il fallait se faire payer. Puis les autres, ils payent. Ils donnent du cash. Fait que là, on s'en va à la chambre d'hôtel en haut. Puis là, il y a juste de l'argent sur Le lit. le lit. Puis là, il me paye. Il me donne de l'argent. Puis là, je dis OK, mais Chris, tu veux que je ramène ça chez nous? Il dit hey, disons, on t'a payé. Tu t'arranges avec tes Tu problèmes. t'organises. là. Non. Fait que, c'est ça. On s'est tapé de l'argent sur les cuisses pour passer, pour pas payer. Ah, pas c'est payer non, mais la oh, taxe. t'étais-tu plus stressé de passer aux douanes qu'à un combat? Ou? Un peu. Je te le dirais. C'est parce que, écoute, tu sais, tu vas pas en prison là, si tu te fais pogner. là. Tu vas Ouais. juste payer une taxe, Ouais, mais c'est parce que tu vas être flagué. là. Fait que toutes ouais. les fois, tu vas passer les doigts. C'est un Tu peu vas être calme, obligé. on s'entend, Ouais, là. c'est ça. Non, mais sérieux, moi, ça fait à peu près 1h30, j'ai ça sur la bédaine. C'est confortable. Ah non, t'aurais Honnêtement. pu C'est passer. tabarnak. C'est là, Pour man. de vrai, il y a 150$ pour aller au scratch, ça. Mine Ça de va, être rien. ça va être le poil après, je pense qu'il va y Même, passer. même plus besoin de pantalon avec des poches, esti. Moi, je suis c'est servi, là. Si tu Fini réponds à le toutes les portefeuille. questions, c'est toi qui arraches le tape Ah, après. c'est Chris bon. le wallet dans les poubelles, là. Ah, Ah, ça, très c'est bon toute gag. l'histoire. J'adore ça. Ben, le pire, ça m'est venu. écoute bien, l'idée m'est venue que Moulo Bustamante, qui a été champion UFC, qui est comme le fondateur de l'équipe que je faisais partie, de Brazilian Top Team, il se battait sur cette carte-là aussi. Puis il nous avait compté, lui, il s'est battu souvent au Pride au Japon. Puis les Yamazaki, eux autres, ça appartenait à eux autres. Puis lui, en s'en temps, au Pride, là, il faisait des 100 et des 200 000 là, US. Là. Puis il donnait une mallette, puis il disait OK, En ça cash, compte là. chez vous. Là. Puis ça m'est venu de lui parce qu'il m'avait dit ça. Il m'avait dit on s'était tout tapé ça sur le corps pour revenir aux États-Unis. Puis, bon, écoute, ça a Chris, marché. c'est lui une qui l'a fois, fait. on va lancer ça, c'est lui qui l'a fait, ça a marché. Mais mettons, parce que moi, je pense que j'ai 86$, là, mais Ouais, toi, je pense c'était pas que ça combien? va à peine. Non, ça va Je pas. pense- Parce que tu peux pas passer 10 000, je pense. Fait que C'est ça. t'avais quand même un bon bill. Ouais. Ah Ouais, il y avait 10 100. 10 100$. Pas une question, je leur donne ça. Puis t'as-tu déjà, on parle de Pride, là, t'as-tu déjà été approché? T'as-tu déjà... Non, puis ça, tu sais, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma carrière. J'en ai 2. C'est de m'être jamais battu au Pride. Pour l'engouement du Pride, tu sais, Ouais. t'avais 80 000 personnes. Puis la mentalité, les partisans là-bas, c'est pas comme à Vegas, ça crie, puis ça vomit, puis ça lance des... Là-bas, tu fais quelque chose, ça applaudit, ça arrête. C'est super ouais. silencieux. Il y a 80 000 personnes au stade là-bas, c'est fou. Raide. Puis tu sais, on s'entend que c'était
c'était pas stéroïde check. Ouais. Là, les gars étaient petits gros jus, mais eux autres, c'était beaucoup des Puis tu pouvais kicker à terre aussi. Ah, les soccer kicks, tu pouvais kicker sur la tête, tu pouvais tout ouais. faire. Aïe, aïe, Ouais. Fait que, mais t'avais pas le droit de coup de coude. Ah, Ah, Mais ben tu ouais. peux donner un coup de pied sur la tête. ah, yes. Ouais, exact. Fait Mais que ça revenait tu ton sais, background de soccer, ça? ça aurait pu. C'est pour ça que j'aurais aimé ça au Pride. Mais tu sais, juste le Pride, c'était une institution. C'est quelque chose de tellement grandiose en Asie. Là. Ouais. Vraiment, là. Fait que Ben ça, oui. c'est Quelque chose quelque de chose que j'aurais aimé ça. Ouais. Wow. Merci, Pat. À l'instar de Musk Zuckerberg, quelle célébrité québécoise voudrais-tu voir s'affronter? Ah, c'est bon, ça. Je pense Guillaume Lepage contre tout le monde. Ben, il fait ça à toi et dimanche, je le Non, sais. mais c'est ça, mais en vrai, ça, je te dis, pour finalement régler tout le temps ça. Écoute, tu sais, je sais pas. Il y a tellement de divergences d'opinion ici, puis l'espèce d'être le warrior, le keyboard warrior ici, là, on est fort là-dessus. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais juste ça de. Tu sais, au moins, là, tu sais. On parle de Guilla, là, ça n'a pas rapport, c'est un nom qui m'est dit non, mais au moins, lui, il a sa face, puis tu sais que c'est lui qui écrit. Ouais. Si quelqu'un qui commence à t'insulter de même, puis ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive encore. Fait que tu te dis, OK, whatever. Fait que, bon, les bonnes vieilles règlements de compte, là, comme dans les cases au secondaire, là, ouais. ça manque. Ça. En effet. Je pense que ça manque Mais- pour elle. Ben, parlant de ça, justement, ça arrive-tu des fois quand, mettons, tu sors ou dans un événement social, de même, qu'il y en a des faux machos là, qui sentent le besoin clair, de se comparer puis de essayer de te maintenant. challenger? Ou... D'un, à cette heure, il reconnaît ses oreilles. Ouais. Ah Ok, ouais. ça, c'est un bon. À cette heure, le monde savent à quoi indicatif. ça sert, ces oreilles-là, de d'où ça vient. OK? Mais de deux, non, parce que ça a beaucoup changé. Puis je pense que t'attires ça. Tu sais, si t'en vas quelque part et tu joues un peu la game, c'est sûr, il y a du monde vouloir jouer à la game avec toi. V'là 10, 15 ans, je te dirais, oui, c'est arrivé une couple de fois qu'on sortait, puis, tu sais, j'ai du monde qui voulait juste s'essayer ou quoi de même. Mais Le à gars cette avec le heure, t-shirt tap out. Exactement ça. Tap out, ça vient, tu mets le t-shirt, tu viens bon. Tu peux le pogner. C'est comme ça. Mais à cette heure, je te dirais. Non. T'sais, moi, je suis un happy drinker. Ouais. Moi, la dernière affaire que je veux faire quand je bois, c'est me battre. Là. Mm. Moi, je veux juste avoir du fun. Là. Good. Puis les oreilles, mettons, c'est dur ou c'est mou, mettons, C'est très le petit dur, coussin? c'est du C'est cartilage, raide, ça raide, raide. plie Et plus loin, calice, exact. ouais, hein? Fait que dans le fond, c'est comme quand tu as de l'eau dans le genou, là, quand tu te fais cogner, Ouais. t'as du liquide qui vient dans l'oreille, puis ça fait mal, mais là, il faut que tu la draines. Puis, Mais là, ton oreille, elle te fait mal. Non, là, Non. ça fait plus mal. Là, ça plie plus, ça fait plus mal, mais ça fait du cartilage. À force que tu le fais, là, ça va former du cartilage. Puis, C'est pour ça qu'elle vient chou-fleur de même. ouais, exact, des oreilles de cheveux. Il y en a qui sont pires avec les miennes. Ah ouais, mais ça te fait bien, toi. Ouais. J'ai après eu avec. Là. Il y en a Ah qui ouais? disent, tu sais, tu peux te faire opérer. Je dis, non, c'est. Ah ouais, ça ça. fait comme Ben du oui, charme, man. ça. Ben Ah non, ouais. mais tu sais, c'est l'histoire de. Ben oui, de ma vie, exact. tu Tu sais. fais pas ça. Mais de l'autre côté, tu peux-tu t'en faire Parce que moi, j'aimerais ça. Ah, ça, c'est plus facile à faire. Ça coûte moins cher. Deux, trois petits Ça fait coups. plus mal. Aïe, aïe. Quel est ton plus gros coup d'argent? Quand je me suis battu contre. C'est drôle, c'est parce que ça s'est passé à Saskatoon. On s'entend, c'est pas une place très Yes. glamour. Calice. Contre Josh Buckman. On a gagné le combat de la soirée. Puis ça avait été. C'était mon dernier combat sur mon contrat. Puis c'est le contrat. J'avais gagné mes 3 derniers combats d'avant. Puis de la manière que ça marche, c'est que quand tu gagnes un combat, ben dépendamment de comment tu as négocié ton combat d'après, tu as une bourse plus élevée. Ou ben non, si tu as perdu, elle reste la même. Fait que, tu sais, j'avais signé quand même un bon contrat. On avait gagné le combat de la soirée aussi. Puis, chose qui est drôle là-dedans, c'est que. Parce que ça donne j'arrive- un bonus quand tu gagnes Ouais, le combat, c'est 65 000. OK. Fait que, puis tu sais, t'as le knockout de la soirée, puis la soumission de la soirée, puis le fight C'est of the vrai? night. Puis nous, on avait gagné le fight of the night. Puis Josh Buckman, puis moi, on est 2 vétérans, puis ça fait longtemps qu'on se connaît. On a déjà viré des brosses ensemble à Vegas, puis tu sais, c'est de la business. Tu sais, on Ouais. s'est battu, son père était dans son coin. Tu sais, on s'est pris dans nos bras avant le combat. Tu sais, on comprend que c'est de la business. Fait que le combat a été super intense. Ça a été vraiment le fun. Puis j'arrive à l'hôtel, puis lui, il est dans le petit bar de l'hôtel. Puis il est comme, tu sais, il est pas heureux. Là, tu sais, il a perdu. Ouais. Mais lui, il savait pas qu'on avait gagné le combat de la soirée. Tu sais, moi, j'étais allé à la conférence de presse après, puis là, il disait, puis là, j'arrive, puis là, j'amène un verre. Je dis, nice, good job. Là. Puis là, il est demain, il est comme démoralisé. Puis il dit, ah, là, il va boire parce qu'on se connaît. Puis Ah ouais. là, je le regarde, je dis, OK, toi, tu le sais pas, là. Je
dis, bro, on vient de cacher le Fight of the Night. Hey, là, ça parle. Ah, ouais. Là, ça l'a remis Ça lui a joyeux, redonné un peu de au pep, moins là. quand Next même, round là. on me. Ouais. C'est 65 chaque ou. Ouais. Ok, tabarnak. Wow. Fait que total, mettons, avec ton combat puis tout ce soir-là, tu sors avec. C'était pas loin de 2,30. Ah, quand même, man. Ça, wow. c'est-tu public, ça? Un peu comme les salaires Ouais. de. Ben, Ok. ça dépend dans quel État. Aux États-Unis, là, c'était au Canada. Ça, c'était pas public. Donc, je vous le dis. Au Canada, les salaires sont pas publics Pourquoi, là-dessus. mettons? Aucune idée. Ok. Je sais pas. Mais tu sais, quand tu te bats à Vegas, c'est. Je pense que c'est en Floride. C'est en Floride ou au Texas, je pense que c'est pas public. OK. Ok. Nice. Direct demain. Moi, j'avais une Bon petite période, ça. question avant la prochaine question. Vas-y, Lou. Vas-y. Tu sais, t'as des gars comme Rampage Jackson, Randy Couture, puis même Georges Saint-Pierre dans le dernier Captain America qui font une transition un peu au cinéma. Ouais. Toi, ça t'intéresse-tu? Ouais, ben, je suis en train de le faire, là. Tu sais, Ouais. ouais, c'est sûr que vous m'avez pas vu. Ben, j'ai joué dans les téléromans de ma tante. Là. J'ai joué dans l'échappée, les honorables. Tu sais. Ok. Ici au Québec, ça commence à bien partir. Mais tu sais, c'est un monde très fermé ici au Québec. C'est sûr que tu sais, j'ai pas la renommée internationale comme des Rampage puis des Georges, on s'entend. Là. Puis Georges, tu vois ce qui était fait dans Captain America. Il était là parce que c'était Georges. Ah ouais, Tu sais, c'est ça. Exactement. Là, je pense qu'il est meilleur. Là, il y a une série là, qui sort sur Netflix qui s'appelle La Cage, qui est là aussi avec Cyril Gann. Les deux, ils font partie de la distribution. Fait que ça, c'est cool. Mais tu sais, ici au Québec, c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Puis, tu sais, j'ai une agence qui s'occupe de moi, la PPS Canada, mon gérant Steve Godbout, qui est écœurant, qui travaille vraiment, vraiment bien pour qu'on puisse faire plus de travail là-dessus. Nice. Fait que quand ça passe, écoute, moi, je suis retourné à l'école pour me former en tant que comédien. Ah ouais, Ah, OK. nice. J'ai fait les ateliers shows, j'ai fait beaucoup de workshops avec plusieurs comédiens, plusieurs acteurs, puis j'en fais encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, c'est une autre passion que je me suis découvert. Puis, encore une fois, tu sais, pas parce que je joue pas dans un film, dans un téléroman ou de quoi de même, que je vais arrêter de m'entraîner, un peu comme le combat. Fait que je continue à prendre des workshops et à m'améliorer Nice. là-dedans. Fait que, Nice. Un téléroman de ma tante, il te maquille-tu les oreilles ou. non. Non, ben tu vois, ça m'a déjà empêché de faire des rôles. C'est-tu vrai? Ah ouais, hein? Puis ça, c'est quelque chose que tu envisagerais faire un jour si, mettons, étant donné que l'acting, c'est vraiment rendu une passion pour toi, puis tu es à la retraite du combat, si les oreilles viennent te freiner un peu Chris, dans ils peuvent ta en faire des procession. fausses, là, un moment donné. Non, tu sais, ça dépend. Tu sais, ici au Québec, non. Là, mais tu sais, si Marvel m'approche et dit, garde, tu vas jouer dans le prochain film de super-héros, il faudrait que tes oreilles soient correctes. Ça se peut que je le fasse. Mais tu sais, on Ça s'entend pourrait être ton que- super pouvoir. Ça pourrait être mon super pouvoir. Mais, tu sais, on s'entend que s'il ramène chambre en ville, mes oreilles sont pas correctes, je vais passer. Très bon gag. Lequel de tes combats effacerais-tu de ta carrière? Ah, j'en ai rien qu'un. Ah ouais? C'est UFC 121 contre Tom Lawler. C'est le combat qui m'a fait sacrer dehors du UFC. OK. Je me suis fait. Écoute, je me suis fait. C'était un lutteur. Je savais qu'il était. C'était un bon lutteur, mais il a comme lavé le plancher avec moi. Là, pendant 3 rounds de temps. Puis c'est encore pire quand tu te fais dominer que quand tu te fais knocker. Tu sais, tu finis le combat, tu n'es pas vraiment magané, mais tu t'es juste fait contrôler. Tu t'es juste fait. Là, dans un sort mouvant, tu essaies de quoi? Il est tout le temps là. Puis là, il te contrôle, puis là, il te hug tout le temps. Là, tu sors de là, t'es pas magané, tu te regardes, t'es comme. Il te reste encore d'énergie, mais t'as jamais été capable de rien faire. Soit parce que l'autre est meilleur, ou soit parce que ce soir-là, ça marchait pas. Ouais. Pour moi, ça a été la combinaison des deux. Ce soir-là, j'étais off, ben raide, ça se passait. Étais-tu assez préparé? Oui, mais tu sais, il y a plein de facteurs d'un fois que tu arrives. Il y a un soir que tu es comme. Tu es dans le vestiaire, ah, ça va bien. Ou d'autres soirs, tu es dans le vestiaire. Ça cloche pas. Ça rentre pas. Puis là, tu essaies, tu fais des pattes, tu essaies de quoi même. Puis tu dis, à un moment donné, là, ça va clocher. À un moment donné, ça va. Puis là, ça non, ça arrive pas. Là, tu arrives juste avant de rentrer dans l'aréna de Coleman, tu vois l'autre en arrière, il saute partout. Ah, il crie. Qu'est-ce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit, man? Qu'est-ce qui est arrivé? Fuck! T'es là, ouais, clutch. Mais tu sais, c'est pas arrivé souvent, mais je te dirais, celui-là, ça a été. Ça n'a pas embarqué. Ouais. Celui-là, je n'ai pas regardé ça, gars. Non, la la toune tune est pas est sur ta playlist, non? Je me souviens même plus de cette. Il l'a effacé déjà. Chris! Peut-être, Ouais. ouais. Puis t'as parlé de. Ah non, il n'y a même pas eu de tonne d'entrée. Mais voyons donc! C'est simple pour ça. C'est vrai parce Ah que oui, si. dans ce temps-là, il y avait des swing bouts. Et des swing bouts, c'était.
t'es un combat de réserve que si on a assez de temps, on va le passer dans l'horaire normal. Puis si on n'a pas assez de temps au niveau télévisuel, ils vont sacrer après la finale. Fait que t'es tout le temps en stand-by que tu sais jamais. tabarnak. Fait que là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ils étaient serrés dans le temps pour arriver avant la carte principale. Fait qu'ils nous ont mis là, mais ils nous ont dit il n'y aura pas de tourne d'entrée, les deux, vous rentrez en même temps. Tac. À la course. C'est puis moyen, là, ça? Ben, c'est moyen. Tu sais, tu dis clutcher. Là. T'essayes de Peut-être la tourne clutcher d'entrée déjà, m'aurait aidé à... C'est ça. Tabarnak. Exact. Fait que, ouais, c'est ça me rappelle des souvenirs que je voulais Bon. Ça pogne. Thank you. En parlant de clutcher et de bons souvenirs, la personnalité la plus connue avec qui tu as couché ou avec qui tu aurais pu coucher? En 2008, Écoute, cette question-là, moi, il y a un nom après, mais je l'ai pas lu. écoute, en 2008-2009, dans le temps qu'on faisait beaucoup de parties, puis Silver Star faisait des parties privées incroyables. Puis cette soirée-là, on est au Palms à Las Vegas. Puis dans la suite, il y a beaucoup de monde. Là. Beaucoup de monde connu. Il y a Paris Hilton qui est là. Puis on s'entend, on est en juillet, puis il neige. OK, je comprends. OK? Fait que, tu comprends, c'est le party. Puis moi, je rentre là-dedans. Puis Dana, dans- il était extra white ce soir. puis dans la chambre d'hôtel, il y a un half-court de basket. C'est ce genre de suite-là. Calice. Et à ma droite, et là, ça, je peux le dire parce que tous mes amis proches le savent, il y a Lindsay Lohan qui est là. Ah. Et Lindsay on a Lohan. joué. On a joué. Au basket? On a joué. Une petite game de 21. Sur le banc. On a joué sur le banc. Pas au basket, mais sur le banc au basket. Ah, Puis es-tu pas pire au Chris. basket? Hein? Es-tu pas pire au basket? À dribble, pas pire. Fait que Lindsay puis Paris. Non, Paris. Ah, ok, elle, non, Paris, c'était pas. C'est le premier nom que t'as dit. Ah, Fait que laisse je ça, pensais que c'était laisse sa ça. réponse. Là. Ben, Ah ouais? c'est ça. Mais ça devait être des tabarnak de party, là. C'était, ben, c'est ça que je te disais. Au début, en 2006 et 2010, là, quand les commanditaires sont arrivés puis garochaient de l'argent, là, c'était irréel. Là, tu sais. Ah ouais, hein? Mais c'était un peu Voyageait partout, l'engouement qu'on voit avec, en Formule 1, le Grand Prix de Miami ou de Vegas, où toutes les célébrités sont obligées d'être là pratiquement par peur de manquer un événement incroyable. Ben, à ce moment-là, c'était ça littéralement. Absolument. Tantôt, tu parlais de Puis, Shaquille, ces affaires-là. Lui, Écoute, était sur le demi-court, ou? Non, non, il était volé. Hey, l'UFC 52, ça se passe à l'UFC 52 au MGM à Vegas. Je vais tout le temps m'en souvenir. Je me bats contre un autre Canadien qui s'appelle Joe Darkson. Le deuxième round fini, on s'en va dans le coin. Puis là, moi, je m'accote sur la cage. Puis là, je me lève les yeux. Puis je te jure, c'est la première rangée. Il y a Dr. Dre, Eminem et Cindy Crawford à côté de l'autre. Ben Là, non. je change. Fuck, Direct qui c'est là, que hein? je suis, man? Arrête. C'est ça, man. Puis c'était dans le temps que l'UFC commençait à devenir super populaire. Fait que là, toutes les vedettes voulaient être vues. Ah, Voulaient être là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. T'avais-tu le temps de leur Fait que dire là- Hey, Eminem, I love your song! Non, non, mais là, j'ai essayé d'avoir Like un what? contact avec Cindy Crawford. Puis à un moment donné, je me suis retourné. Puis il y avait son mari qui me regardait. Y a-tu baissé les yeux ou Non, non. passer un message? Là? Des fois, il y a plus d'argent pour m'actionner. Si ça, Ouais. c'est Ah ouais, c'est c'est qui ça. arrive. Exact. Ah, très bon gars. Wow. Mais t'as passé au Ah, travers wow, des les discussions. discussions. Ouais. Good show, man. Fucking right. Des très bonnes, la des très main. bonnes réponses en plus. En tout cas, Joe avait fait une coupe de devoirs dans Hey, le. je sais pas, écoute, des fois... Il avait acheté une coupe de magazine cette jour Ouais, là, ouais, avant de. exact. La semaine. C'est Bonne c'est le petit semaine. segment gossip là, du Ouais, podcast. ouais, Sarlem. Dans l'optique de respecter ton temps, on parlait de temps, à quel point c'est précieux. Merci infiniment d'avoir c'est pris moi le qui temps vous remercie, c'était cool. d'être venu partager Vraiment. avec nous aujourd'hui. Ça a été un moment extraordinaire. Félicitations pour ton beau parcours. Puis si on pouvait finir ça avec un mot de la fin, je te donne le micro aujourd'hui. On dit quoi à ceux qui écoutent? On dit contrôler, contrôlable. Ouais, voilà. Contrôler, contrôlable. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, être né pour un petit pain, c'est une excuse. C'est pas une réalité. Puis moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis né dans un petit village de 900 habitants, vis sous le seuil de la pauvreté, une mère monoparentale. Puis aujourd'hui, on se parle. Wow. What up? Let's Merci, go. Pat. Fucking right. Merci, mon homme. Merci, les boys. All right. Hey, good Encore show, une les fois, boys. comme d'habitude, solide. Good show, man. Fuck it.